Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 7 du Ouais. podcast. Donc on a décidé de vous parler, période oblige, de Noël. Exactement. Voilà. Pour ça, on a une invitée avec nous, notre première invitée, Ouais. qui s'appelle du coup Angèle, ma meilleure amie. Je te laisse parler un petit peu. Bonjour tout le monde, je suis contente de faire cet épisode un petit peu spécial centré sur Noël et voilà, j'ai hâte de commencer le vif du sujet. C'est parti. Alors Noël. Qu'est-ce que ça représente pour vous Noël ? Parlez pas tous en même temps. Vraiment. Alors, moi, qu'est-ce que ça représente Noël ? Bon, forcément les fêtes de fin d'année, mais étant petit, c'est beaucoup la magie quand même, l'envie de cadeaux, l'envie de... Je pense que étant petit, c'est vraiment pas la famille qui m'importait le plus, c'est vraiment les cadeaux. Je me rappelle de plein de choses que mon père faisait pour qu'on ait cette magie de Noël en étant enfant. Genre croquer dans une carotte pour mettre la trace de ses dents, ou manger des biscuits qu'on mettait en dessous du sapin pour faire croire que Saint-Nicolas ou ou Père Noël passait avec son âne ou ses cerfs, quoi. Et donc ouais, non, moi étant enfant, c'est surtout la magie de Noël. Encore aujourd'hui, mais c'est différent, quoi. C'est différent. Donc voilà, pour moi Noël, c'est surtout la magie. Oui. Pardon. Moi j'ai moins ce truc de... Enfin si, j'ai ce truc de la magie de Noël, mais j'ai très vite compris que le Père Noël n'existait pas. Genre vers 2-3 ans, c'était fini. Ah ouais. Merci à mon frère qui m'a révélé la vérité, après avoir surpris en même temps l'emballage des cadeaux. Ah oui. Mais du coup, j'étais vraiment plus... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir mis des biscuits sous le sapin. Donc, je suis très vite allée acheter mes cadeaux avec mes parents. Enfin... Mais j'ai plus ce truc de c'est la famille, et le fait qu'on voit de la famille, parfois qu'on aime bien, et parfois qu'on aime un peu moins. Et... Du coup, je dirais que Noël, c'est aussi beaucoup de contraintes financières et sociales et conventionnelles. Mais il y a quand même de la magie. Mais je trouve que en fait, le mieux, c'est pas le jour de Noël, mais c'est le mois avant. Enfin, en fait, du 1er au 24, c'est bien. Et après, ça perd de son charme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que pour moi, cette magie, elle reste même encore adulte, j'avoue. J'ai toujours eu ce truc avec Noël où j'adore cette magie, cette ambiance un peu chez tout le monde, les décorations, tout ça, faire le sapin. Donc quand j'étais petite, c'est sûr, les cadeaux, hein, évidemment, je pense que Bien comme sûr. tout enfant. J'aimais quand même beaucoup les cadeaux. Hein. Non, mais je me doute. Même encore maintenant. Hein. Ouais. Non, mais on aime tous avoir des cadeaux, ça Oui. c'est sûr. Mais bref, ouais, moi c'est surtout cette magie de Noël. Quand j'étais enfant, pareil, j'ai jamais fait mettre des biscuits sous le sapin ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même pas mal de souvenirs où mes parents, mon père plutôt, faisait semblant que le Père Noël passait, donc il faisait exprès de faire du bruit pendant qu'on était dans les chambres, enfin, ce genre de trucs. Je me rappelle des Noëls chez ma grand-mère, donc pareil, beaucoup la famille aussi. Ça, c'est très important. Et j'avoue que ouais, pour moi, Noël, c'est vraiment être avec les personnes qu'on aime et partager cette magie et ce geste de je t'aime et donc je t'offre ce cadeau et vice versa quoi. Ouais. Non, moi je suis assez d'accord avec Angèle, mais plutôt maintenant du coup. Parce que moi pendant très longtemps j'ai cru au Père Noël. Je pense que jusqu'au collège, je pense. Parce que mes parents faisaient en sorte que cette magie reste le plus longtemps possible. Mais je pense que maintenant c'est comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que même le jour J, je trouve pas ça dingue. Mais par contre, tout le mois précédent, avec les décorations, préparer les cadeaux, trouver ce genre de choses, je trouve que maintenant c'est plutôt ça. Donc il y a cette magie-là, mais étant enfant, forcément, c'est pas la magie des préparatifs, puisque je prépare rien du tout. Maintenant, c'est plutôt la magie des préparatifs, ouais. Où là, je me reconnais plus dans Angèle, du coup, maintenant. C'est vrai que quand on est adulte, je trouve qu'il y a tout le... Enfin, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas ce truc de... il faut que je
prévois quel cadeau je vais faire, préparer le menu ou Oui. des choses comme ça. Et enfin, ça me passait un peu plus au-dessus. Même si je participais un peu parce que je croyais pas du tout que c'était un bonhomme rouge qui venait déposer les cadeaux. Mais enfin, voilà, il y avait des trucs, bon, tu t'en fous un peu, tu vois. Mais ouais, je préfère en fait, c'est le processus de Noël qui est le plus Ouais. intéressant de décorer, de mettre des guirlandes, de voir toute la ville qui s'illumine, les marchés de Noël. En fait, c'est ça qui est beau, mais que... en fait, j'ai l'impression que toute cette énergie, le 25, elle descend et c'est plus... En fait, c'est comme si tout s'arrêtait. Alors, c'est très pessimistique comme ça, mais c'est comme si, genre, on avait passé un mois à attendre, et bon, c'est fait. Et tout le monde fait la phrase, bon, encore un Noël de passé. Et Ouais, c'est vrai. enfin, moi, c'est mon daron qui dit ça tout le temps, Non, mais je à suis chaque d'accord. Noël. Et je suis un peu en mode, ouais, c'est vrai, en fait. Non, mais ouais, Attends c'est le vrai. prochain. Non, mais moi, ça fait plusieurs Noëls où justement j'ai ce sentiment-là où je pense que comme avant, j'attendais beaucoup Noël et que depuis, on va dire 2 3 ans, le jour J est déceptif. Tu vois. Mm. Et du coup, là, cette année, c'est plutôt l'inverse. C'est que, bon, j'avoue que j'attends les cadeaux. Mais en vrai, quand on est adulte, surtout maintenant, moi je les connais, tu vois, les cadeaux. Oui. Bon, j'espère que ma soeur va pas écouter ce podcast parce qu'elle est pas censée savoir. Je connais mes cadeaux, mais je les connais tous mes cadeaux, donc j'ai pas de surprise. Mm. Mais c'est juste que le jour J, du coup, je m'attends moins à ça. Je m'attends moins aux cadeaux, etc. Je m'attends moins à un truc incroyable. Je me dis, on a tout préparé pour que juste on passe une bonne soirée en famille, presque une soirée normale, parce que chez moi, j'ai pas d'enfants, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas ce genre de personnes, donc on sera moi, ma soeur, mes parents. Voilà, on va manger une raclette, quoi. Tu vois. La magie se perd quand on dit ça. Mais d'un autre côté, c'est maintenant on a remplacé cette magie d'enfant par autre chose. Genre, c'est bien qu'on se retrouve tous ensemble. Et je pense que le fait que ma soeur n'habite plus chez nous, le fait que pareil, moi je fais d'autres choses de mon côté. Alors j'habite encore avec mes parents, mais le fait que je fasse d'autres choses, je pense qu'on est content de se retrouver ce jour-là. Et du coup, ça donne un goût particulier, quoi, quand même. Tu vois. Mais il n'y a plus cette magie d'antan, on va dire. Après, ça reste toujours un moment convivial où on se réunit en famille, mais qui est plus inscrit. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, moi ça m'arrive souvent avec ma famille où on fait des repas du dimanche, machin, mais on mange et puis voilà. Mais là, c'est vraiment, on met une nappe spéciale, Ouais. des assiettes spéciales, un peu jolies, des couverts un peu jolis. Enfin, c'est vraiment genre. Alors que, au final, ça reste un jour normal, ça pourrait être un dimanche normal où on fait à manger un gros repas et puis voilà quoi, Je suis d'accord. mais on essaie de faire un peu plus, on s'habille bien, on fait des photos et tout et voilà. Non mais oui, non mais je suis d'accord avec toi. Et j'avoue que du coup, depuis quelques années, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que encore une fois, je pense que je m'attendais toujours à quelque chose à Noël, genre qui m'illuminait, qui me donnait quelque chose, alors que maintenant c'est plutôt l'inverse. Je préfère prendre mon temps durant le mois, aller visiter les marchés de Noël, justement faire les cadeaux, voilà, prendre ce temps-là et me dire ok, en fait le plus important, presque c'est pas de recevoir les cadeaux pour moi du coup aujourd'hui. Mais ça c'est un contexte général parce que je suis un peu gêné quand on me donne quelque chose. Mais par contre j'adore offrir. C'est-à-dire que moi j'adore voir la personne ouvrir son cadeau et t'es là à attendre et te dire ah, vas-y. Je veux voir les petites étoiles tu vois dans les yeux et quand la personne ouvre elle est trop contente et elle va faire yes. Nous on fait alors je sais que ça se fait pas dans toutes les familles, à mon avis ça se fait quand même dans beaucoup de familles, mais c'est je me rappelle du premier Noël où la petite amie de mon frère elle est venue le fêter avec nous. Et en fait, nous, chaque année, c'est chacun, son tour, ouvre ses cadeaux. Et tout le monde regarde. Donc chaque personne a son moment privilégié. Oui. Et ma belle-sœur, elle était très en mode... Mais genre... déjà, c'est long, parce que ça prend souvent genre 2 heures, pour le temps que tout le monde apprécie chacun de ses petits cadeaux. Ouais. Mais elle était vraiment en mode, vous regardez, faire, c'est hyper gênant. Et on était en mode, ouais, c'est gênant. Mais en même temps, du coup, tu peux vraiment faire un peu... tu peux vraiment remercier aussi et t'as ce plaisir d'offrir. Alors il y a toujours la compétition avec mon frère de celui qui va être le dernier à recevoir ses cadeaux. C'est toujours une petite magie supplémentaire. Je ne sais plus où on en est cette année, je crois que l'année dernière c'était moi la dernière, donc cette année ça sera pas moi.
Mais bon. Moi, les cadeaux, c'est un par repas, un par plat, Ok. tu vois. Et donc, on ouvre tous un. Après, on compte le nombre de cadeaux qu'il y a sous le sapin Mhm. et on voit combien il y a par personne. Ouais. Parce que s'il y a 3 plats ou 4 plats, on va pas commencer. S'il y en a un qui a 6 cadeaux et l'autre 3, bon, on va essayer de faire en sorte que on ouvre chacun des cadeaux, mais qu'à la fin, il n'y en ait pas un qui reste pour avoir des cadeaux, quoi. Mais du coup, à chaque plat, on ouvre un cadeau. À la fin de chaque service, on mange, on ouvre un cadeau. Et du coup, ça permet, voilà, chacun a son truc, il l'ouvre, et puis voilà. Après, forcément, on demande qui a offert quoi. Et souvent, ça va crescendo, du coup. On prend les petits cadeaux, souvent inattendus, voilà, machin. Ou alors, si tu le connais, on va offrir des cadeaux que tu connais avant, tu vois. Genre, moi, cette année, je sais ce que je vais avoir. Bah, je pense que le plus gros cadeau que je vais avoir cette année, c'est une guitare. Sauf que je la connais, techniquement, je connais déjà, puisque c'est moi qui ai été la chercher, donc je la connais déjà, tu vois, je connais déjà ce cadeau. Les autres, je suis pas censé le savoir. Bon, je les connais, mais je suis pas censé le savoir. Donc je sais que eux, je les aurai après, tu vois. Et à chaque fois, on essaie de faire ça. On essaye de donner les cadeaux qu'on connaît avant, et après, garder quand même une petite magie de se dire, voilà, il y a des cadeaux où vous n'êtes pas tout à fait sûr, même si on fait une liste où on sait que la majeure partie de la liste va y passer en dessous du sapin, mais... Moi, ma liste, elle est tellement longue que ça va prendre des années. Après, il me semble que toi, t'es plus ce team d'ouvrir les cadeaux le 25 au matin, non? Ouais, en général, je fais le 25 au matin. Après, du coup, ça dépend parce que maintenant que j'ai mes enfants, bah, des fois, quand je reçois des personnes, typiquement l'année dernière, tu vois, on l'a fait le 24 et le 25, donc forcément, il a eu des cadeaux le 24 et le 25 parce que les personnes, ils voulaient forcément que le petit Oui, bah oui. ou la petite, ils ouvrent leurs cadeaux sur le moment et pas le lendemain quand ils seront pas là. C'est... Ouais. Même si, du coup, Valentine, elle croit plus au Père Noël et Sirius, si. Ouais. Mais du coup, moi, je suis quand même plus sur le matin, le 25 au matin, du coup. Après, je suis pas fermée à les ouvrir avant ou après. Hein. Ouais. De toute façon, là, c'est tellement un peu Noël, un peu partout cette année pour moi que ça va être un peu éparpillé, quoi. Parce que du coup, là, le 23, je suis dans la famille de Cédric. Le 24, je suis chez toi. Le 25, au midi, je vais chez ma belle-sœur. Et le 25 au soir, je reçois mes parents. Mes parents, au passage, qui n'étaient pas du tout prévus, parce que du coup, mes parents, surtout ma mère, n'aiment pas fêter Noël. Ouais. Elle dit que c'est parce que c'est depuis qu'elle a perdu son père. Moi, j'avoue ne pas être d'accord avec ça, parce que je pense que mon grand-père, il n'aurait pas été forcément ravi qu'elle ne veuille plus fêter Noël sous prétexte qu'il est décédé. Surtout que là, elle a ses petits-enfants, du coup, voilà. Mais bon, après, chacun son point de vue. Mais du coup, c'est parce que moi, je reste aussi très, très attachée au fait de tout ça et au fait d'être avec les personnes que j'aime. Et donc, mes parents, c'est des personnes que j'aime. Et donc, j'ai envie de les avoir aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que là, cette année, ça m'a rendue un peu triste quand ma mère, elle m'a dit « Oh, maintenant, nous, on part en vacances, on sera pas là. Ok. » Cédric qui me dit de base, on fait rien chez moi, il se passe rien. Ok. Donc en fait, j'étais là, genre, en fait, Noël, ça va être. C'est mon fils et moi. Parce que du coup, ma fille est chez son père. Du coup, je me suis dit, c'est pas forcément le Noël que je veux aussi pour mon enfant. Dans le sens où. Moi, je garde des super souvenirs de quand j'étais petite de Noël. Alors, comme je disais, j'ai pas mis de gâteau, tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment le fait d'être entourée de ma famille. Bah oui, quand j'étais petite, les cadeaux aussi. Mais je garde des super souvenirs de Noël que j'ai fait avec ma grand-mère, donc chez elle. Il y a même une année où, l'année où j'étais dans le sud, toute seule avec elle, j'ai dit on va faire tout un repas toutes les deux. On a cuisiné ensemble, j'ai tout préparé avec elle. Ensuite, c'est moi qui ai tout installé. Tu vois, c'était magique. Et c'est ces petits moments-là que j'aime bien, en fait, de partage avec les gens que j'aime vraiment dans ma vie et que j'ai envie de passer ce moment-là avec eux. En fait, on en parlait la dernière fois, mais c'est pour ça que je trouve dommage. Après, ta mère, elle pense ce qu'elle veut, hein, mais oui. En fait, je trouve ça dommage de se dire que, comme on a perdu des êtres chers, on fête plus les moments qui sont censés être heureux. Oui. Mais justement, c'est l'inverse parce que ta grand-mère, tu l'as perdue, oui. mais tu pourrais justement te rappeler de ces moments-là avec
une certaine nostalgie, mais la nostalgie, c'est pas forcément triste, ça peut être aussi joyeux. Mm. Et c'est justement important de se rappeler des êtres chers dans ces moments-là, dans ces moments de fête. Et ça veut pas dire qu'on les oublie, ça veut pas dire qu'on pense plus à eux, c'est juste qu'on... la vie, elle continue, en fait. La vie, elle continue, et puis il y a quand même encore des personnes que t'aimes autour de toi. Donc en fait, c'est un peu dommage de tout arrêter parce qu'une personne n'est plus là. Et au contraire, je trouve que le fait de garder ces souvenirs-là qui sont beaux et qui restent en mémoire, comme tu dis, c'est de la nostalgie, mais c'est pas de la tristesse. Et je me dis, il y a quand même une part d'eux qui fête Noël avec moi, en ayant cette pensée. Les gens continuent à vivre dans nos souvenirs. Et donc, le fait d'avoir une pensée pour eux au moment du repas, c'est tout à fait possible. Et on a l'impression qu'ils sont un peu avec nous, d'une certaine façon. Et surtout que là, tes parents, ils ont des petits-enfants, des enfants, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est différent, en fait, quand tu... Justement, comme on en parlait tout à l'heure, de passer de l'autre côté et de devoir faire la magie pour eux, en fait. Pour mes enfants. Ouais. Et c'est un autre... c'est autre chose. Un autre concept. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, je pense. Ouais. Moi, je sais que j'aime ça, quoi. Ces petits moments. Et puis, j'ai vraiment envie que mes enfants, ils aient des bons souvenirs de ces moments-là, quoi. Tu vois, en plus, Sirius, il adore... tu vois... quasi toute l'année, il me reparle du sapin, quand est-ce qu'on va remettre le sapin, quand est-ce qu'on va avoir les cadeaux, quand est-ce que le Père Noël il va arriver. Même la dernière fois, on a fait une sortie où on a vu le Père Noël, mais il fallait voir le visage de Sirius quand il a vu le Père Noël. C'était de l'émerveillement, et ça m'a fait tellement du bien de voir ça, parce que il était là, mais maman, regarde, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël. Et j'étais là, genre, mais oui, tu vois, il est là, tu pourras lui dire que tu veux des cadeaux. Je sais pas, moi, ça m'a fait pétiller les yeux, en fait, de le voir vraiment dans cette magie et dans le... Je suis trop content de voir cette personne, quoi. Ce que je trouve très drôle, c'est que, 4 jours après, on est allé voir un autre Père Noël... et qu'il n'a absolument pas vu la différence, alors qu'il ne se ressemblait pas du tout. Mais je pense que du coup, c'est justement parce qu'il a cette magie et cette représentation du Père Noël qui fait que il voit pas vraiment la personne qui est derrière, c'est vraiment lui. Oui, c'est le personnage. Et c'est vrai que du coup, il a pas du tout fait la différence avec... c'était au marché de Noël de Lambersart, du coup, on est allé. Et il y avait le Père Noël et... c'est vrai qu'il n'y a pas fait trop de différence. Il était extrêmement bien fait. Il était vraiment très très bien fait, par contre. Sa barbe était naturelle. Alors si vraiment c'est encore lui l'année prochaine, faut aller au marché de Lambersart, parce que vraiment le Père Noël était vraiment très très bien fait. Il était très gentil. Même en tant qu'adulte, c'était perturbant. Enfin, tu pouvais te dire, en fait, c'est lui. Vraiment. Mais... Non, je sais plus ce que j'ai dit. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de comparaison à faire. Et puis moi, j'ai pas eu de moment avec de la famille, autre que mes proches, autre que mes parents et ma sœur, parce que moi, mes grands-parents, je les ai perdus très tôt, famille divisée par un marraine très tôt aussi, donc finalement, j'ai rarement fêté Noël avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'étant plus jeune, moi, je fêtais Noël avec la famille du meilleur ami de ma mère, et du coup, très souvent, on était une dizaine, une quinzaine avec les enfants, et je sais plus quand, peut-être vers le collège, je dirais, on s'est arrêté parce que, peut-être vers 15 ans, donc fin collège, on s'est arrêté parce que eux ont dit oui, on fait plus de cadeaux aux adultes au début. Puis ils se sont dit bon, ok, pourquoi pas, tu vois, parce que ça a un budget avec 10-15 personnes. Mais ensuite, on fait plus de cadeaux aux enfants parce qu'ils sont trop grands. Du coup, ma mère a dit si c'est pour faire un repas tous ensemble et nous faire chier avec des personnes qui sont un peu souvent chiants, donc on préfère plus le faire avec eux. Et du coup, c'est perturbant parce que j'ai quand même connu des Noëls où il y avait du monde. Et d'un autre côté, c'est jamais été très... Ces Noëls-là ont été magiques parce que j'étais avec les enfants. Mais j'avoue que du côté adulte, si j'avais été là maintenant en tant qu'adulte, je pense que j'aurais pas beaucoup apprécié Noël. Et je te dis, moi, mes parents, après, nous c'est différent, comme on est d'origine belge et tout, on fête aussi Saint-Nicolas. Donc il y a Saint-Nicolas et Noël chez nous. Donc on a des cadeaux et... du chocolat à Saint-Nicolas, et on a aussi
des cadeaux. Alors, forcément, les plus gros cadeaux à Noël, hein, à Mhm. Saint-Nicolas, c'est des petits trucs, une tasse, des doudous, ce genre de choses. Mais, euh, mais ouais, nous, on fête Saint-Nicolas et Noël. Et du coup, le jour de Saint-Nicolas, ou la veille de Saint-Nicolas, on mettait le sapin. Et c'est pour ça que moi, la magie de Noël est quand même restée très longtemps. Parce que mes parents, ils sont quand même acharnés pour que Mhm. cette magie reste. Et tu vois, mon père qui le matin se lève, la veille, j'aide à éplucher une carotte pour la mettre en dessous du sapin, parce que l'âne de Saint-Nicolas aura besoin de son morceau de carotte. Pareil, tu mets les biscuits au chocolat en dessous du sapin, parce que bah, forcément, Saint-Nicolas aura besoin de ses biscuits aussi. Et puis, il nous donne des cadeaux, donc pourquoi pas leur offrir des trucs. Mhm. Et du coup, mon père, voilà, il croquait dans la carotte vraiment pour laisser des traces dedans. Et du coup, moi, je me descendais, je dis, ah, ils mangent des biscuits. Ah, il a pas tout mangé les biscuits, c'est triste quand même. Il doit être triste, tu vois, toute la nuit, il passe et tout, et puis il va manger peu de biscuits. Et même là, il n'a pas mangé toute sa carotte et tout. Et mon père, plus tard, je lui disais, ouais, du coup, tu jetais, bah, tu croquais dans la carotte et tu l'as jeté. Et il dit, non, 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 moi, je croquais, je mangeais le morceau que j'avais croqué, quoi. Et, euh, et puis, ma mère me disait, mais en fait, c'était génial. Parce que nous, on s'amusait tellement à faire en sorte de voir que tu t'étais dedans, quoi. Mm, mm. Et même plus vieux, quand forcément au collège, l'école primaire et tout, quand les gens commençaient à dire le Père Noël n'existait pas, bah, ils sont démenés, mais démenés pour que je puisse avoir la magie de Noël. Par exemple, je me rappelle encore, mon père en fait, il envoie mon beau-frère en haut sur la toiture faire du bruit. En fait, bon, il a pris un balai, il a tapé sur la toiture et dit ah, le Père Noël arrive. Il faut vite qu'on monte dans la salle de bain pour se cacher ou sinon il va pas mettre les cadeaux en dessous du sapin. Je monte. Sauf que mon beau-frère, je lui dis, mais il arrive quand? Il arrive quand? Il met 5 minutes, tu vois, à monter. Oh, mais aux toilettes, tu dois faire un truc. Il monte, on attend 5 minutes, tu vois. Et on descend, les cadeaux sont en dessous du sapin. Ouais, toutes Tu vois. les stratégies. Oui, donc vraiment, ils se sont démenés pour que cette magie reste le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que même encore avec ma sœur, on a ce truc où on regarde certains films à Noël, on, on a nos petits trucs à nous. Par exemple, le Grinch, le film, hein, pas les dessins animés, mais le Ça m'a Grinch, le film. traumatisé, moi, ce Ah film. ouais, moi c'est... Mais en fait, c'est le visage des habitants, enfin des. Ah ouais, des choux. Ouais, enfin un peu genre, tu sais, le nez Ouais, le comme nez, ça, mais ça me. le nez en chou-fleur, en fait, bah, le Ouais, nez, ouais, mais ouais. ça m'a terrifié. Mais Ça me moi, terrifie encore. moi Je ne j'ai peux pas. tellement adoré, et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui finalement fait la magie de Noël. Parce que du coup, c'est un Mhm. peu, comme on disait, c'est le temps passé qu'on renouvelle, en fait, tous les ans. C'est un peu ça, c'est du coup, on regarde les mêmes films, on a, on a ces petits rituels pour regarder les choses. Du coup, cette magie se transmet avec ça, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Certes, j'ai du plaisir à ouvrir mes cadeaux, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à voir la magie de Noël chez les autres, quoi. Tu vois. Bah, je trouve qu'il y a une nouvelle tradition en ce moment, enfin depuis quelques années, qui est surtout aux États-Unis, mais qui commence à arriver en France. C'est les lutins farceurs Oui. qui font des petites farces tous les matins pour les enfants. Moi, il faut savoir que je le fais, mais à ma mère. Enfin, à mes parents, mais plus à ma mère. Mais je trouve que c'est trop mimi en fait. J'aurais trop aimé avoir ça, même si j'y croyais pas, mais le fait de. Bah ouais, d'avoir une petite farce tous les matins. Enfin, en fait, je pense que comme c'est. C'est pas un. Ouais. C'est un hasard que Noël tombe en hiver, mais c'est une période qui est pas facile dans l'année parce que le soleil il se couche tôt, il fait plus froid, tout ça. Bon, maintenant ça va un peu mieux, mais il fait quand même un peu frais. Mais t'as toutes ces lumières, cette joie, ces rires et ces petits lutins qui essayent de faire des petites blagounettes tous les matins. Je crois que dans certaines classes et tout, à l'école, Oui. ils doivent en faire ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait se populariser en France. Ça serait cool. Ouais, c'est vrai Que que c'est cette sympa. passion, elle rentre un peu plus. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Tu voulais dire un truc? Non, mais moi, en fait, je pense que quand on est adulte, bah, quand on n'a pas d'enfant, parce que moi, du coup, j'ai pas d'enfant et dans ma famille, il n'y a pas d'enfant non plus. Mais quand on est adulte, c'est vraiment les rituels qui font que la magie reste. C'est-à-dire que aller voir un marché de Noël, c'est un rituel. Alors, on va pas se mentir, les marchés de Noël, ils se ressemblent tous, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais y aller, tu vois, avoir un vin chaud, je déteste ça, donc je prends pas le vin chaud, mais je prends du chocolat chaud. Mais tu vois, avoir ces petits trucs d'y aller, voir le Père Noël, danser, faire quelque chose, voir ce genre de choses, c'est garder ces petits rituels, fait que la magie reste. Et donc, moi, je suis d'accord là-dessus. Lutin farceur, je trouve ça génial.
Puis même pour les enfants, c'est drôle parce Ouais. que tous les matins, ils peuvent se lever. Bon, après, c'est chiant aussi pour les parents, pour ceux qui Oui. préparent la surprise, parce que Oui. il faut se démener pour trouver une bonne idée et Ouais. pas faire Après, la ça même peut tous être les des ans. trucs petits, enfin ça peut être des petites blagounettes. Genre moi, hier, pour ce matin, juste l'elfe il s'est imprimé sur l'imprimante et voilà, tu vois. Ma mère a dit que c'était creepy, mais c'est vrai que ça faisait un peu creepy. Ça faisait un peu peur, quoi. En noir et blanc, le Oui, truc genre, il est écrasé. comme ça. Non, mais moi j'ai trouvé des trucs géniaux où la mère elle mettait du film aluminium de son armoire jusqu'au sol, tu vois, droit. Alors je sais pas comment on a fait, mais Un droit. toboggan. Ouais, et le Stylé. truc est posé dessus, tu vois. Enfin, waouh. Ouais. Mais même, genre, ils mettent le lutin dans du glaçon, ils mettent Mhm. au milieu de la baignoire, tu vois. Et en fait, leur bêtise, c'est qu'ils sont congelés sur place, quoi. Et en fait, il faut avoir des idées, quoi. Ouais. Mais c'est Ouais. génial parce que du coup, ça permet à l'adulte Mhm. de créer une magie, je pense pour l'enfant, mais en même temps, quand tu vois la surprise de l'enfant, tu crées aussi ta magie à toi, quoi. Bah en fait c'est ce que tu racontais tout à l'heure avec ton père qui genre croquait la carotte. Bah, Bah, bien en fait sûr. c'est ça mais pendant tout le mois de décembre. Oui. Donc Et ça mais- rallonge le truc de le parent il participe et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent très bien que c'est pas enfin que c'est des peluches Oui, bien sûr. inanimées. Oui, Mais c'est je pense que ça leur fait plaisir de savoir que le parent a fait quelque chose pour eux oui, je suis d'accord. tous les matins et j'imagine que ça peut aussi aider à motiver les enfants à se réveiller en disant Ouais. allez on va aller voir la petite blague du Ouais. lutin farceur et Puis maintenant, il y en a tellement qu'en vrai, des idées, tu peux facilement Mhm. trouver. Hein. Oui, oui. Mais non, mais moi je pense que c'est une bonne chose, je pense. Parce que on a oublié ce truc de, je trouve de plus en plus, se dire que Noël c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas le temps, c'est pas le mois Mhm. qui fait, qui fait la magie en fait. Ouais. C'est vraiment les gens autour. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire oui, c'est une fête très commerciale, etc. Je suis d'accord. Oui. Mais encore une fois, la magie autour de cette fête-là, c'est parce qu'on la crée. Je veux dire, Mhm. par rapport aux films, aux séries, etc. On essaie vraiment de créer ce truc autour des enfants surtout. Parce que bon, on sait très bien aussi, si tu vises des enfants, tu vises la famille. Hein. McDonald's, quand il fait des pubs avec les Mhm. enfants, c'est pour attirer aussi la famille entière. Parce que si les enfants ont envie Oui. d'aller à McDo, bah, les parents ils vont pas les regarder Oui. manger. Quoi. Donc on sait que viser les petits fait aussi vendre plus. Mais en vrai, moi je. Certes, encore une fois, c'est une fête commerciale, mais l'état d'esprit, c'est pas le commerce qui l'a fait. Ouais. Alors oui, un petit peu, mais très clairement, si dans une famille, t'as pas envie de fêter Noël, bah qu'est-ce que tu t'y obliges? Bah je veux Ouais, dire, bien sûr. Non, il n'y a rien qui bah non. t'y oblige de toute façon. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah en fait je trouve ça drôle, c'est que on a toujours pas parlé du côté religieux. Oui. Parce qu'à la base, des bases, Noël c'est c'est religieux, ouais. religieux en fait. Et Pour certaines personnes, c'est sacré. Il y en a même qui vont à l'église. ouais, bah il y a la messe de. Bah c'est C'est pas. le 20, c'est le 20, C'est à minuit, le 25, ouais. non? Je sais pas. J'en J'avoue sais que je rien. ne connais pas du Ouais. tout. Je sais que j'ai une amie, ils sont pas. Enfin, ils sont pas très croyants, mais enfin, c'est un peu des croyants comme maintenant, quoi. Ils vont jamais à l'église, ils prient jamais, mais ils font les fêtes religieuses, quoi. Ouais. Et en fait, eux, à minuit, ils ont une crèche dans leur maison, une petite crèche, et ils posent le petit Jésus Ouais. au milieu, en mode genre, Jésus est né. Et après, ils passent à autre chose, en mode genre, ça dure 1 seconde et demie. Ouais. Mais c'est fait. Mais moi, j'avoue que j'ai pas du tout le côté Religieux, ah non, de moi non plus. Noël. Bah, pour très peu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fêtent Noël sans ce côté Mhm. religieux. À part Ouais. ceux qui sont catholiques, mais du coup, vraiment, je pense que ça n'a plus cette. Ah non, non. Mhm. Puis ça s'est cette perdu complètement. connotation. Moi Ouais, aussi, bien sûr. je viens d'une famille catho, donc on garde des petits rituels, mais il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Ouais. crèche, on met rarement des anges sur le sapin. Je veux dire, aujourd'hui, c'est au début du mois de décembre, on se dit, bon, ok, le sapin, on voudrait le faire de quelle couleur? Et c'est souvent ma mère qui dit, bon, cette année, elle réfléchit un peu, elle dit, bah, moi, je veux rose et blanc. Ok, on fait un sapin rose et blanc. Je veux un sapin d'antan, donc un peu vert foncé, rouge, Mhm. blanc, tu vois. Un sapin doré et rouge, bref. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de déco. Mais du coup, on peut faire en fonction de ça. Et ça permet aussi de faire plaisir aussi à tout le monde, tu vois. Mhm. Se dire, ok, ma mère, elle aime bien la déco, donc on va faire un effort sur la déco. Après, elle aime bien la déco. Mon
père préfère Noël que ma mère, tu vois. Mon père, c'est genre à dire, bon, on va mettre des guirlandes là, là, là. Ma mère a dit, non, 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 on met que le sapin. Finalement, elle rentre du boulot, elle voit des guirlandes partout, elle se dit, non, j'ai dit non. Tu vois, on enlève des cadres et tout pour mettre des Pères Noël suspendus au mur, etc. Des bouddhas qu'elle accroche au mur ou au plafond, et puis nous, on les enlève pour mettre des Pères Noël et des guirlandes. Du coup, à chaque fois, elle fait, vous faites chier quand même, on enlève toute ma déco pour mettre ça. Et puis, encore une fois, c'est marrant, mais moi, j'ai des vieux trucs, des vieux Père Noël qui fonctionnent même plus. Tu vois, il y a des automates d'antan qui ont 20 piges, et tu mets ça, et en fait, t'es toujours trop content de les revoir, alors que les trucs, ils fonctionnent même plus. Ils ont un son de film d'horreur. Tu le mets, tu mets une petite fille avec une longue robe de chambre, c'est fini. Ouais, Tu vois, mais en fait, il y a toujours des décorations de Noël auxquelles on est attaché. Ah oui, genre, complètement. là, j'ai la vue directe Sur mon sapin. sur ton sapin, Oui. où je vois les petits trucs que tes enfants ont fait avec la petite photo de Cyrus et tout. Et moi, je sais que dans mon sapin, il y a un petit projet que j'avais fait en CE1, donc ça commence à dater un petit peu. Mais en fait, je trouve que c'est les plus belles décos. C'est pas pour me vanter de mon talent que j'avais en CE1, mais c'est le truc de genre, tu vois, la déco elle est toujours là. Alors, elle ne tient plus, elle est juste posée dans le sapin, mais elle est toujours là. Pareil, avant on mettait pas d'étoile en haut, on mettait un flocon. Après, on a acheté une étoile, mais le flocon, on le met tout le temps. On le met toujours. Ouais. C'est genre, il sera là. Il a une branche en moins, mais c'est en mode, il faut mettre le flocon. Ouais. C'est obligatoire. Il y a toujours je pense que toutes les familles ont leur petite déco en mode souvenir. C'est un peu genre le sapin qui réunit les petits trucs d'enfants, les trucs cassés. Ouais. Mais ça reste présent parce que c'est des souvenirs. Non, moi, j'ai pas ça. Bah, moi, j'ai pas ça. Après, là, depuis que j'ai mes enfants, forcément, ils Oui. font plein de projets Ouais, avec c'est ça, l'école, bien la sûr. crèche, le centre. Du coup, en vrai, je garde tout et je les laisse mettre d'eux-mêmes le sapin. Même le sapin, je leur ai donné la déco, c'est eux qui l'ont. Bah, si, en Ils fait, l'ont faite. j'ai un peu ça, parce que il y a d'anciennes décos, mais pas vraiment pour le sapin, tu vois, c'est des décos autour. Autour, ouais. Parce Ouais. que je décore pas trop autour. Oui, moi je décore autour, mais ouais, ça m'est déjà arrivé de. Par exemple, j'ai construit un jour, c'était une sorte de jouet en bois que j'avais fait au centre, où en fait c'était un cheval qui tirait un chariot avec de la paille dedans. Et j'ai encore ça, et tous les ans je le mets, et je sais pas, je trouve ça génial pour mettre ça à Noël, tu vois, ça fait un peu déco d'antan et tout. Mais pareil, les automates, je te dis, ils ont 20 piges. Je te dis, tu mets le son, c'est un truc horrible. Moi, de toute façon, on met même plus le son, bah tu vois. Ouais. Parce que vraiment, le truc, il est vraiment horrible. Vraiment, c'est ultra aigu. Tu fais, waouh, c'est quoi ça? C'est même pas une musique de Noël, ce machin, c'est une musique de film d'horreur, quoi, tu vois. Tu mets l'automate au milieu de ton salon. En plus, c'est vraiment le truc. En plus, le Père Noël, il fait peur, quoi, tu vois. Moi, c'est un vieux truc il y a 20 ans. Donc, le truc, il bouge comme ça, avec une lampe qui s'allume. Et là, ça fait, Pour rester waouh! dans le mode Halloween encore un petit peu. Et c'est ça. Après Noël, exactement. c'est- Et du coup, tu te dis, mince, mais c'était quand même ultra creepy aussi. Mais en fait, ça fait plaisir de les ressortir tous les ans. Tu vois, tu les vois en la même boîte que tu utilises pour le rangement. Tu fais, ah ouais, ils sont encore là. Bah, Et du puis coup, tu les t'as poses. le même truc. Mais bien sûr, j'ai le même truc. Mais Mais non, mais, Mais pas sur le sapin. Ouais, Ah oui, non, pas sur le mais sapin, parce que le sapin, il façon change tous générale. les ans. Ouais. Oui, non, mais de Et façon puis, on n'a pas de... Et puis nous, on n'a pas fait de déco étant petit qu'on met dans le sapin. Donc, Ouais, mais c'est la vieille école, quoi. Bah, moi, mes parents, ils ont jamais gardé, je pense. C'est On des n'a bons jamais parents, ça. mis- On n'a jamais mis de trucs comme ça sur le sapin. Hein. C'était vraiment. Enfin, on décore le sapin, c'est tout. Et même la déco dans la maison, on n'a jamais vraiment mis de déco non plus. Bah alors moi il y a moins de déco que ce que j'aimerais avoir. Si c'était Alors, mais moi, toi, quand tu vas avoir voilà. ton propre chez si toi, ça c'était va être moi, quelque il y en aurait chose à Noël. plus. J'ai toujours rêvé, et ça je pense que c'est la première déco que j'achèterais, c'est d'avoir un train qui tourne autour Ah du sapin. ouais, c'est joli, ça en vrai. Ça j'aimerais trop. Ouais. Mon père, il m'a dit non. Pourquoi? Bah trop de trop d'implications. quoi. C'est trop. Bah puis ça prend de la place quoi. Oui, ça Enfin, prend je de sais la pas si t'as vu comment il fait mon sapin, mais il y a plus beaucoup de passages avec le fauteuil Non, et tout. c'est vrai. Mais un train, ça ferait des petites difficultés de passage. Ouais. Mais moi j'ai toujours rêvé. Enfin, je trouve ça tellement mignon. Avoir un village de Noël. Ouais, ouais, c'est beau, ouais, j'avoue. Mon rêve. Mais on veut pas de partout. C'est pas encore ton jet, toi. Voilà, Ouais. c'est ça. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup rêvé aussi du train et du village de Noël. Voilà. Mais vraiment le village dans le sens où, tu vois, avec les montées automatiques, Oui. du ski, avec la grande roue, Ouais. machin. Et tu vois, mon buffet, alors moi j'aime bien avoir des buffets pour Mhm. mettre de la belle déco. Bah, pendant Noël, ça dégage, Ouais. tu mets cette déco-là de Noël, et autour de Ouais. ton sapin, tu mets un train qui fait le tour. Mhm. J'ai toujours rêvé ça. Ou même, ils avaient fait un truc il y a quelques années, c'était
un train que tu mettais dans ton sapin. En fait, il s'accrochait C'est incroyable. au milieu du sapin, tu vois. Mais c'est un truc à part, hein, ça coûtait 20 balles. Et tu mettais au milieu de ton sapin, il s'accrochait au tronc, on va dire. Ouais. Bon, moi, c'est un sapin en plastique, mais il s'accrochait au tronc. Et du coup, on dirait qu'il tournait dans le vide, quoi, tu vois. Et t'es là à faire, ah, c'est trop cool et tout. Ouais. Et j'ai plein d'amis qui ont acheté ça, incroyable. Et pareil, parce que nous, on met jamais d'étoiles. Ben, on met rarement des étoiles. Pour nous, c'est des pics en haut du sapin, ou ce genre de choses, pour éviter que ce soit religieux aussi. Mais il y a une année, il y a une amie de ma mère qui avait acheté un truc que je trouvais incroyable. C'est pareil, en fait, c'était, je sais plus ce que c'était, une sorte de petite maison qu'ils mettaient au milieu. Et pareil, il y avait le traîneau du Père Noël qui tournait autour, tu Ça, vois, c'est comme pas s'il mal. volait. Mais oui, Mais c'est genre. Moi, genre, j'aimerais bien faire des petites scénettes différentes à chaque fois avec mon petit village, raconter des histoires, des potins. C'est vraiment, pour l'instant, c'est que dans ma tête. Hein. Et un jour, quand j'aurai mon appartement et l'argent pour acheter tout le village de Noël, peut-être pas forcément tout de suite, mais Ouais. il y aura des petites scènes. Il y aura sûrement des histoires de petits personnages dans le. Ce sera un film en fait. Ce sera un téléfilm de Noël version IRL dans mon salon. Trop cool en vrai. mais récemment, quand j'ai fait du porte-à-porte dans les quartiers et tout, pour la politique, j'ai vu une femme qui avait fait ça. Et en fait, c'était à sa fenêtre, donc tout le monde, tous ceux qui passaient Mhm. pouvaient regarder. Du coup, on voyait pas dans son salon, elle avait vraiment tout fermé pour qu'il y ait une scénette justement. Et en fait, les détails sont fous parce que tu voyais une sorte de famille. Bon, il y avait plein de personnages, mais genre ils descendaient le en ski, une sorte d'automate où ils descendaient en ski, tu vois. Et en bas, il y avait un mec avec un appareil photo, tu vois, pour prendre des photos. Et tu regardes ça, tu fais, oh, c'est incroyable. Mais oui. On dirait vraiment, c'est fou. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, par contre, moi j'ai ce truc de. Dès que Noël est fini, allez, on va dire Nouvel An, tout doit dégager. C'est fini. Genre, ça. Genre, d'un coup, toutes les décos, elles m'oppressent. Ouais, Je suis en d'accord. mode Noël, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Maintenant, on enlève tout. Le sapin, il dégage. Voilà, c'est stop. Mais c'est genre très. Direct après Noël ou- Bah, souvent, genre. On attend le week-end après Nouvel An. Ok. Ah oui. Ma mère aussi, elle est très fan de la galette. Donc c'est aussi un moment précieux. Donc souvent, c'est aux alentours du 6 qu'on l'enlève parce que la galette, C'est sacré. c'est sacré. Ouais, moi aussi, je l'enlève très vite. Mais moi, c'est parce que j'en avais discuté déjà avec Clémence une fois, mais c'est parce que les fêtes de fin d'année, moi, me pressent en fait. Donc, alors, Noël, ça va, mais dès que Noël est passé, Ouais. entre Noël et Nouvel An, Ça déprime. ah ouais, moi, vraiment, j'ai trop du mal. Et c'est pour ça que Nouvel An, sauf les Nouvel An chez Tan avec Yann, dont on a déjà parlé dans des podcasts, mais donc les Nouvel An où tu fais un peu beaucoup la fête. Sinon, moi, Nouvel An, ça a toujours été un jour de mal-être, quoi. Bah, vraiment, tu vois, c'était pas un Ouais. truc que j'ai envie de fêter, genre une fin d'année, un truc comme ça. Et tu dis, mince, il y avait de la magie, où elle est partie où cette magie, tu vois. Ah, mais Je déteste Nouvel An. Je déteste changer d'année. Ah ouais. Ça m'angoisse le temps qui passe. Enfin, Ah oui, moi, c'est pareil. c'est en mode. Moi, en fait, j'adore le 24 au soir. Le 25, j'aime pas parce que petit traumatisme familial. On pourra en reparler après si vous voulez. Mais enfin, genre vraiment Nouvel An. Ah ouais, non. Je suis en mode. Ça y est, déjà c'est proche après de mon anniversaire. Ouais, Je suis c'est en mode, vrai. je vais vieillir, même si je vieillis tout le temps, hein, je le sais, mais ça me. Je le fête parce que bah, j'ai des amis qui veulent le fêter. Genre là, je vais voir des amis, mais c'est plus l'occasion de se retrouver que. Oui, c'est pareil. Vraiment, moi, quand on va décompter, je vais être en mode 3, 2, 1, bonne année, super, c'est triste. Ah, ouais, c'est pareil. Moi, Moi, je c'est- fais pas le décompte. Hein. Non, moi non plus. Moi, Bah, je suis là avec les personnes, pareil en fait. Je veux Ouais. juste passer un bon moment. En fait, c'est pour moi, c'est une occasion de plus de retrouver les gens que j'aime. Mais c'est gênant le décompte. C'est toujours ce truc de. Ouais, mais du coup, moi, je le fais pas, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, je pense que ça fait des années que j'ai pas fait. Bah, il y a genre 2 ans, on Ouais. avait fêté. Nouvel An ici, et on avait fait le décompte, mais après, on avait retourné à notre partie de jeu de société très rapidement. Parce que déjà, on savait pas quoi faire, parce que se faire la bise, c'était un peu gênant. Et on était vraiment en mode. Bon, allez, c'est bon, on joue. Ouais, Flemme. ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est. Ouais, c'est plus le moment aussi. C'est un peu du coup comme Noël, tu vois. ouais, Après Noël, c'est plus familial. Mm. Nouvel An, j'irai plus avec les amis, ouais, tu vois. amical, ouais, je suis d'accord aussi. Enfin, Mm. je pense. Mais de toute façon, même quand on a essayé avec des amis proches et tout de faire un Noël, Secret Santa et tout, en fait ça marche jamais. Parce Ouais. que même si tu fais un Secret Santa, tu dis bon allez, chacun met 10 euros,
En fait, là, il y en a plein qui vont pas mettre autant, voire il y en a certains qui vont mettre plus. En fait, c'est chiant parce qu'il faut préparer et tout. Et en vrai, du coup, on prend Bah. aucun plaisir. Bah, moi, je trouve qu'on prend pas beaucoup Ouais, de plaisir. après, ça peut être sympa quand même quand t'es une bonne bande où Ouais. tout le monde s'entend Oui, bien, ouais, tout ouais. le monde se kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste que si t'arrives dans un groupe d'amis où il y a des personnes que tu connais peut-être moins bien, avec qui tu t'entends peut-être moins bien, enfin, tu vois, il y a peut-être ce côté-là aussi. Ouais. En fait, je pense qu'il faut pas être trop aussi. Genre, par exemple, moi, là, je fais un Secret Santa avec mes amis avec lesquels je fête le Nouvel An. Donc, on est 5. Je trouve que ça va. Mais par contre, mon père, il fait un Secret Santa à son travail. Déjà, ici, il en a rien à foutre. Et c'est surtout que c'est avec, genre, les collègues de tout son étage, je crois. Mais il les connaît pas tous bien. Et en plus, c'est le Secret Santa, mais je sais plus. C'est le Secret Santa éléphant, je sais pas quoi. Il y a pas un truc comme ça. Où en Ouais. fait, il sait pas à qui il va offrir. Oui. Ouais, Et genre donc, gobelet cacahuète, quoi. ouais, je sais pas. Et du coup, bah, il est en mode, mais, enfin, à part offrir de la bouffe ou des chocolats, enfin, Ouais. tu peux pas faire grand chose. Je suis d'accord. Mais avec des collègues, je trouve que c'est un peu, sauf si c'est vraiment des amis, mais sinon, c'est bof quoi. Après, du coup, Noël avec les amis, moi, je fais toujours ma fête du pull. Ouais. Du pull moche de Noël qui est passé juste à pull de Noël pour Angèle. Parce qu'elle aime son pull. Et elle le trouve beau. Du coup, on est passé sur la soirée du pull de Noël. Mais j'avoue que c'est toujours un moment que je kiffe aussi parce que on est tous habillés vraiment en mode c'est Noël. Ouais, Et c'est ça. même si on s'offre pas de cadeaux, parce que du coup, on fait pas de Secret Santa. Mais c'est cool de juste de se retrouver, de passer un bon moment et d'être tous en mode Noël, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je dis, c'est encore ce genre de truc, moi j'aime bien, mais je trouve que Noël entre amis où tu t'offres des cadeaux, c'est compliqué, je trouve. Parce que, je sais pas pourquoi, après, je sais pas pourquoi, mais ouais, moi j'ai toujours ce concept où Noël c'est vraiment entre famille, quoi. C'est ma famille. Ouais. J'ai toujours du mal à fêter Noël avec mes amis. Bah, moi, cette année, il y a Clémence qui vient fêter Noël Ouais. avec Ouais, mais nous. la relation est différente, quoi. Oui, la relation est différente parce que bah, tu fais quand même partie de ma famille, quoi, on peut le dire. Bah, déjà, oui, parce qu'on se connaît depuis toute petite. Voilà. Je pense que j'ai passé énormément de temps chez toi. C'est même pas le premier Noël que tu passes. Non, c'est pas le avec moi. premier Noël que je passe avec toi. Donc, bon. Et ta famille, Et, bah, tes grands-parents, Ouais. ton oncle, ta tante, et ton cousin. Voilà. C'est compliqué. Mais en fait, pour moi, en fait, la famille, c'est large, en fait. Tu vois, genre... Bah, en fait, tes amis, c'est la famille que tu choisis. Ouais, voilà. Et puis, bah, nous, on a une relation si particulière parce qu'on se connaît vraiment depuis qu'on Ouais. est toute petite. On a grandi ensemble, on s'est jamais séparés. Non. Enfin, On a eu une grosse dispute. Ouais, alors là, ça, Elle est c'était sacrée, quelque chose. celle-là. Elle a voulu me balancer des verres d'eau à la gueule. Hein. Non, mais là, on est à un niveau Ouais, alors de, après, tu de m'avais- jalousie. Tu hein. m'avais rejeté en disant que je pouvais pas faire partie de la bande. Oui, parce Non, qu'elle était plus petite. Parce que j'étais trop jeune. Donc moi j'étais en mode trahison quoi. Mais je pense que c'est la seule grosse dispute qu'on Mais a eue. oui, c'est la seule. Et on devait, enfin je sais pas, je pense que Non, on j'avais était 8 ans. jeunes. Ouais, on était jeunes. Donc, mais ouais, enfin moi tu fais partie de ma famille. Tes enfants ils font partie de ma famille. Les deux. Bah oui. Bah, puis t'es comme ma sœur au final. Bah, Enfin, je veux ouais, dire, c'est on ça. a grandi ensemble, c'est tout comme. Je voulais que t'es la mes marraine parents de ma t'adoptent. fille. Enfin, Je voulais que mes parents t'adoptent. oui, c'est vrai Enfin, qu'on bon. avait dit ça à ta mère. Bah, elle avait son lit chez moi, elle avait limite son tiroir avec ses affaires, Ouais, donc vraiment. j'étais en mode bah ce serait plus simple en fait. Parce que moi j'en avais marre de me mettre à genoux pour demander est-ce que tu dormes à la maison. Pitié de la mort. Voilà, c'est de la main. Et j'étais en Pitié mode. de la mort. Pitié de la mort. J'étais en mode bah adoptez-la, comme ça elle sera tout le temps à la maison. Ouais. Ça sera plus Après, simple. ta mère, elle disait rarement non. Non, c'est Jamais non. Jamais. Ouais. Après, je pense qu'elle n'avait plus vraiment le choix au bout d'un moment. Non. Vu l'insistance qu'on mettait. ouais. on Bah, était- je passais toutes mes vacances et tous mes week-ends Ouais. chez toi. voilà. Donc, fêter Noël chez toi, c'était un peu. Bah, ça me paraît pas incohérent quoi. Non. Voilà. C'est pour ça pour moi la famille c'est le sens large et je préfère la famille que j'ai choisie que la famille que j'ai. Donc De qui parle-t-on voilà. Le cousin. Non, Non, c'est pas Valentin, ça. Enfin, pardon. J'ai dit son vrai nom. Non, mais Bah, moi, je l'ai vu. voilà, mais je Valentin, pense qu'il enfin, n'écoutera faut que jamais je- ce podcast. Non. Mais... Je pense pas non plus. Enfin, en tout cas, Valentin, enfin ça va, mais non, c'est bizarre dit comme ça.
Coupons ça au montage. Mais non. Enfin bref, j'ai des difficultés avec certains membres de ma famille. Avec qui tu es obligé de passer Noël. Voilà, qui m'ont créé une extinction de voix, tellement que je ne supportais pas les propos. Et parce qu'il y a toujours ce truc de politique, problèmes familiaux. Enfin, pour moi, Noël, c'est aussi ça. C'est la convention de Noël, c'est de fêter avec de la famille qu'on n'aime pas forcément. Et de parler de sujets touchy, quoi, qui font mal. Et enfin, moi, ça... Déjà, c'est déjà parti en Enfin, après, steak, il y quoi. a la fois où, du coup, on était avec ton cousin, tout ça. Il n'y avait pas eu trop ça, en vrai. Après, on est Non. vite parti dans ta chambre Ouais, faire voilà. des jeux de société avec son cousin. Voilà, c'est ça. Puis j'étais un peu plus jeune aussi, donc... Des parties incroyables. Voilà, mais j'ai des gens de ma famille qui sont pas très ouverts. Ils n'ont pas les mêmes idéaux que toi. Voilà. Bah, c'est pour ça que nous, par exemple, ma mère a toujours dit un truc. Alors, déjà, ma mère, de base, elle a dit en famille, on parle pas de politique. Donc, je parle de politique avec mon père, mais les autres ne sont pas là. Je parle de politique avec ma soeur. En fait, tant que ma mère n'est pas là, ça passe. Mais dès qu'elle est là, elle dit non, non, on parle pas de politique. Voilà, en famille, on parle pas de politique. Et pire à Noël, parce que vraiment, c'est pas de politique, pas de trucs comme ça. Et du coup, au début, quand on a commencé à grandir, il y avait plus cette magie de Noël. On s'est dit, mince, on va faire quoi à Noël? Parce que si on se met devant la télé pendant Noël, bah, ça sert à rien. En fait, tant Oui. pas fêter Noël. Et du coup, maintenant, on a un truc, c'est on va chercher un nouveau jeu de société tous les ans et on joue aux jeux de société. Voilà. C'est cool, en vrai. Ouais. C'est une bonne Le idée. Cluedo, les trucs comme ça. Genre, le Cluedo, quand j'ai découvert, moi, c'était à Noël. C'est-à-dire que ma mère a acheté un Cluedo, elle s'est dit, bon, allez, on va essayer. Bref, et du coup, tous les ans, on achète un money drop aussi. Ça, c'est très marrant, un money drop. C'est une émission de télé où tu mets l'argent sur des cases qui peuvent tomber et tout. Donc, T'as une c'est. question. Ouais, t'as une question. T'as une question, t'as des cases avec plusieurs réponses. Et en gros, tu dois miser ton argent sur la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ok, je suis d'accord. Et en gros, l'argent que t'as mis sur des mauvaises réponses, Ouais. ça tombe, c'est perdu. Voilà. Ça me fait penser à un truc, mais il faudrait que je t'en parle après, faut que tu me fasses penser. Et du coup, bah, tous les ans, on fait ça. Et comme ça évite de parler de politique. Ça évite les problèmes, on va dire, entre familles. Et puis, encore une fois, moi, on va dire les comportements les plus compliqués, donc surtout de mes tontons. Moi, Il je y a les ai toujours le tournoi raciste quelque part, en fait. Moi, je les ai jamais eu du coup parce que la majeure partie d'entre eux sont partis, on se côtoyait Mhm. plus trop. Donc, moi, j'ai vraiment fêté surtout Noël avec mes parents, ma soeur. Bah, moi, en fait, chez moi, dans ma famille, souvent le 24, c'est en petit comité, genre, mes parents, mon frère, la sa petite amie, la Clem et son fils. Mais parce que aussi, c'est l'anniversaire de ma mère, qui est née le 24 décembre. Donc c'est plus... Enfin, c'est un peu particulier parce qu'on fête Noël, mais on fête aussi son anniversaire. Donc on fait le truc des bougies et tout. Voilà. Et le 25, c'est avec les oncles, les tantes, les grands-parents. Et... En fait, moi j'ai vécu... Enfin, le dernier grand Noël que j'ai fait, je devais avoir... Je crois que c'était en 2009, où il s'est passé un événement familial où, en gros, l'alcool a mené à des disputes violentes, qui en sont venues aux insultes, mais aussi aux mains. Voilà, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais clairement, il aurait fallu que quelqu'un appelle la police pour montrer un peu le niveau. Et donc forcément, après, déjà cette famille, ce côté-là de ma famille, je les vois quasiment plus. Et il y a eu un petit traumatisme aussi, faut être honnête. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas le 25, en fait. Peut-être que ça vient Le de là. traumatisme est encore là. Et donc, forcément, après, les Noëls suivants ont été un peu chelous. Et on est resté en contact qu'avec une petite partie de la famille. Voilà. Tu vois de qui je parle. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on se force, quoi. Ouais. C'est un peu, on le fait parce qu'il faut le faire, mais... moi, personnellement, il n'y a aucune envie de mon côté. Donc, je le fais parce qu'il faut le faire et... c'est conventionnel, il faut... je suis contente de voir ma grand-mère et tout, mais... Pas tout le monde. Mais voilà, pas tout le monde. Ouais, Pour en dire sans trop en dire. Ouais, c'est pour ça que tu préfères le 24, parce que tu sais que t'es en petit comité avec la famille la plus proche, avec qui t'as réellement envie Ouais, c'est d'être. ça. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment
une grosse descente en fait. Le Ouais, 25, du 24 au 25, ouais. Voilà. Et puis en fait, il y a beaucoup plus de préparation aussi. Tu vois, on est très tradis, genre dinde et tout. Et du coup, c'est toujours Les longs repas. la pression, les longs repas. Le plus long, il a duré genre 17 heures. C'est trop long pour manger, en fait. C'est trop long. J'en pouvais plus. Mais moi, je me souviens, à chaque Bah fois ouais. que j'ai fait Noël avec toi, ça a toujours long. été très long. Et c'est. On restait à table, très très longtemps. Moi, je pense même que le jour où on est parti du coup avec ton cousin dans ta chambre, c'est parce que ça Bah, parce qu'il y a durait des une pauses plombe. immenses. En fait. Et du coup, on était parti jouer parce qu'on en avait Ouais. un peu marre d'être à table. Voilà. Mais dis-toi que ça, c'est avec ma famille restreinte. Ouais. Alors, imagine quand on était. Les grands-parents ont eu 5 enfants qui eux-mêmes avaient tous mari-femme et des enfants. Donc on était vraiment beaucoup, donc ça durait encore plus longtemps. Ouais. En Ouais, fait, ça devait être long. tu rentrais genre à 2h du matin, on commençait à... Ouais. C'est pour ça que moi je suis un peu content d'avoir ce fonctionnement de Noël là. Parce que du coup, alors nous on a toujours fêté le 24, rarement le 25 ou 21 en étant enfant. Mais du coup, il y a ce truc où tu te dis, en fait c'est bien, surtout adulte, en gros tu sors du boulot, nous on se casse plus la tête pour les repas. Vraiment, on fait des trucs rapides, simples et tout. Parce que le but c'est que ce soit convivial. Et en fait, très vite, je sais pas, on va se coucher tôt quoi. Tu vois. C'est pas un truc où on se couche à 3h du matin, on se dit allez, YOLO. Non, en fait, on s'en fout. On va se coucher quand on veut, quand on est fatigué. Voilà, juste on est bien ensemble, on profite un peu. Mais donc moi j'aime bien ça. Mais c'est vrai que les Noëls, quand avant on les passait avec d'autres personnes, t'arrivais, il était 18h, tu partais, il était 3h, 4h du matin. C'était long quoi. Ouais, Et puis, surtout pour les enfants, quand t'as nous, des enfants, c'était c'est ça. horrible. C'était ça, mais sauf qu'on arrivait à midi. Ah ouais. En fait, moi le 24 du coup au soir c'est toujours avec ma famille restreinte. Enfin, quand je dis ma famille restreinte, c'est genre mes parents, mon frère, et voilà quoi. Et le 25, c'est vraiment de midi à 2h du matin. Et là, c'était... Oh, c'était long. Ah ouais. Enfin, après, 17h. on jouait beaucoup, tu vois, en tant qu'enfant. Mais Ouais. moi, je suis contente parce que maintenant, en tant qu'adulte, ça ne soit pas ça. Hein, parce que aborder autant de sujets de discussion, c'est pas étonnant en fait que ça finisse en dispute. Tu restes Oui, je suis pendant d'accord. 10 heures à table à discuter de tout et de rien. Je précise que la dispute est partie d'un film sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Ah oui. La dispute qui a éclaté la famille est partie d'un film, voilà, qui parlait de la violence. Ah. Oui, ils n'étaient pas d'accord. C'est quel film ? Je crois que c'est l'histoire d'un... J'ai jamais vu du coup le film, mais c'est On a l'histoire pas envie de le voir, du coup. d'un tueur... Non, Nescrim, c'est Un quoi? un tueur qui s'appelle... ou une affaire. Un tueur en série? Ouais, ou une affaire qui s'appelle... Ah, Mesrine? Nesrine, voilà. Ok, Et ouais. un film qui parlait de ce Ouais, gars, de sa vie, etc. de Ouais, sa je vois. vie. Et en gros, il y avait la team... il était pas si violent que ça, cette personne. Après, ouais. Et d'autres qui disaient, bah si, quand même. Il a bah, tué des flics et tout. Quand même. ouais, voilà. Et c'est parti de ça. Ok. Après, moi, j'étais là, mais au début Ouais. de la dispute, on était à l'étage. Les enfants étaient à l'étage. Mais j'ai pas le souvenir exact de T'inquiète, je pense à ce qui s'est comprendre c'est passé. quoi comme discussion, parce que très souvent, ce qui est très bizarre, c'est que Mesrine, ceux qui sont de gauche vont beaucoup l'aimer, du genre, oui, c'est pas quelqu'un de très violent, il a quand même, voilà, il s'est battu un peu pour les libertés, etc. Et les gens très à droite vont dire, il faut rigoler, c'est un tueur de flics, il a détourné de l'argent. Et je trouve que après, moi, je pense savoir de quel film tu parles, mais c'est vrai que Mesrine, alors en fait, il était très connu à l'époque parce qu'il a volé beaucoup d'argent et puis en fait, c'était un des plus grands criminels français, quoi, recherché dans le monde entier, tu vois, genre c'était vraiment... Et le mec il a toujours réussi à fuir tout le temps, etc. Et un jour, il s'est fait tuer puisque en fait, à partir du moment où il a tué un flic, c'était En fait, la case de non-retour, quoi. je sais que c'était... Alors, je ne sais pas de comment ils en sont arrivés à parler de ça, mais en fait, c'était vraiment ce truc de... Outre les opinions politiques, c'était est-ce qu'il est violent ou pas violent. Cette personne est violente ou pas violente. Mais c'était pas en rapport avec les opinions politiques. Bon, après, En mode... après peut-être. Après j'avais... Ouais. Je crois que c'était je crois que j'étais en CE2. Ouais, parce que je me souviens d'être partie et d'avoir oublié mes lunettes. Et je portais des lunettes en CE2. Du coup on a dû aller les rechercher le lendemain parce que je ne voyais plus en fait. Ce qui était un peu problématique. Mais ouais. Et du coup
en fait, à chaque Noël, on en parle de ce Noël-là. Ouais. Parce que ça a été traumatisant. Tu m'étonnes. Et genre, c'est. En fait, c'était horrible de savoir que la magie de Noël était totalement gâchée par l'alcool. Ah, mais... Parce que c'est surtout pour ça, hein, parce que j'avais un oncle qui était bourré et qui a pété un câble, quoi. Ouais. Mais de toute façon, moi, les soirées quand on était plus jeune, parce que j'étais petit, donc je me rendais pas compte. Ma mère me disait, en fait, nous, on était entre adultes. Ben, c'était chiant. À la fin, tout le monde criait parce que personne Ouais. s'écoutait. Ça devient un brouhaha monstrueux. Mhm. Alors qu'entre enfants, on s'en fiche. En fait, on discute, on fait d'autres choses, on joue. Donc, on pense à complètement autre chose. Mais ma mère a dit, en fait, entre adultes, c'était autour d'une table. Tout le monde se coupe la parole, personne s'écoute. Et plus l'alcool est dans le sang, ben, pire c'est. Bah ouais, c'est. Et je pense que cette dernière réunion de famille, c'était un peu ça. Genre, dernière réunion de famille, ça date aussi. Mais genre, un tonton, pour rigoler, s'est levé, a pris son verre et l'a éclaté contre un mur, tu vois. C'est pas drôle. Et tout le monde a dit, mais pourquoi? Et puis après, il y en Et a- joyeux Noël. Ouais. Et puis après, il y a. Non, c'était vraiment même pas pas Noël, drôle. c'était vraiment une réunion de famille. Et puis voilà, il s'est vraiment d'un coup sec, genre il s'est levé, et il a pété son verre contre le mur. Et d'autres frères à lui ont fait ah, c'est marrant. Enfin, mais j'ai une famille de cassos en fait, tu vois. Genre, mais qu'est-ce que c'est marrant? Mais en plus, t'es petit, genre tu vois ça, tu dis, c'est ultra violent. Ben non, eux ils ont trouvé ça drôle. Genre ils ont failli péter la déco ou même le truc et tout. Et eux ils ont trouvé ça drôle, mais c'était tous pété quoi. Et en fait, quand tu vieillis et tu vois ça, euh, quand j'étais petit, je me rendais pas compte, mais aujourd'hui j'ai vraiment pitié ces gens-là. C'est-à-dire que vraiment, tu passes une soirée où le mec est mort pilot, il fait n'importe quoi, et en plus, c'est souvent ceux qui font de la merde après qu'ils viennent s'excuser, t'es à faire, mais sinon, juste bois pas quoi. Sinon, si tu- Ben non, mais, Pas eu d'excuses. ben non, mais sinon, si tu sais pas gérer l'alcool, juste bois pas quoi. Au lieu de gâcher les fêtes des autres. Et c'est pour ça que j'aime bien les fêtes, parce qu'il y a de la magie. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment choisir avec qui tu le fais. Mhm. Genre, moi, je sais que je veux le faire avec mes parents, et ça, c'est un truc, peu importe où je me trouve dans Ouais. le monde ou ailleurs, je ferai tout pour être là à Noël. Les anniversaires, encore, je me dirais, bon, je peux essayer d'offrir un cadeau de loin, tu vois, le faire livrer, Mhm. faire livrer des fleurs, faire un truc. Mais Noël, je veux vraiment être là. Mais par contre, ah non, il y a des gens, moi, je peux pas. Genre, c'est pas possible. Ouais. Bah, du coup, moi, dans ma vie, je fêterai toujours le 24 avec ma mère, parce que c'est son anniversaire. Oui, oui. Donc, Oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Enfin, vraiment, c'est associé à ça, Ouais. et toute ma vie, ça a été associé à ça. Et du coup, enfin, pour moi, c'est obligé de le fêter en famille, quoi. Mais j'ai une anecdote drôle de Noël, si vous voulez. Un vrai truc drôle, pas claquer un mur. Alors, vrai truc drôle, ça aurait pu être dramatique, mais ça n'a pas été. Moi, dans ma famille, ils viennent du Pas-de-Calais, et du coup, ils font le pudding de Noël. Et donc, c'est une sorte de gâteau au pain avec des fruits confits et secs. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais, Ouais, moi, j'aime pas non plus. en fait, il faut mettre une très bonne quantité de rhum et le flamber. Et en fait, dans ma famille, les enfants, avant, on prenait des cuillères et on l'arrose. Et on prend le feu comme ça. Sauf qu'une fois, il y a eu un peu de feu dans une cuillère qui a été mis sur la nappe. Et ça a commencé à prendre feu. Et c'était un peu drôle comme... Parce que parfois, chaque année, on fait un pudding et il y a eu beaucoup d'anecdotes où la nappe s'est enflammée. Le plafond parce que le feu est monté trop haut. Et en Ah fait, ouais, c'est très ça- dangereux. Hein. Sacré Surtout que c'est en famille, quoi. fin de soirée. Hein. C'est le dessert. Donc, mais c'est toujours une belle image. Quoi. Ouais. Une C'est- belle image du feu. Ouais, voilà. Le feu de Noël. De Noël. Le feu de Noël. Allez, on brûle toute la baraque. C'est Voilà, le- c'est de la cheminée. Ouais, Voilà. c'est- On brûle toute tu la brûles maison la et puis. Mais tu l'avais fait, je crois, le pudding. Je sais plus. Je crois que ma tante, elle en avait ramené un quand t'étais venue. Ouais, c'est possible en vrai. Bah, tu sais, ça fait vraiment une flamme bleue et t'as Non, tous ouais, les c'est enfants possible. qui... Enfin, les enfants, non j'ai 25 ans, hein, Oui. mais je le fais toujours, qui font avec la cuillère et le but c'est qu'ils restent Mhm. enflammés le plus longtemps possible. Ouais. Et c'est vraiment une tradition de Noël. Moi, j'ai pas vraiment de tradition de Noël, du Mhm. coup, je me rends compte. J'ai pas vraiment de trucs. Moi, en fait, ça dépend, surtout de nos envies du moment, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de manger. Après, plus ça avance,
moi, on fait un repas compliqué. J'avoue qu'il y a quelques années. Non, mais c'est vrai, il y a quelques années, on faisait des toasts au saumon, puis des toasts au foie gras, puis on faisait des escargots, puis on faisait. Ça, c'est que les entrées, hein. Ouais, ouais. Parce qu'avant, il y avait aussi l'apéritif, hein, avec les biscuits, etc., avec le saucisson, etc. Et puis ensuite, Saint-Jacques. Ensuite, tu passes à un plat. Puis ensuite, tu passes au fromage, ensuite au dessert. Là, cette année, j'ai dit, écoutez, les gars, achetez une petite barquette de saumon, un petit peu de foie gras, achetez des blinis, on va les mettre dessus. Vous mettez un petit saucisson, après raclette, après dessert. Tu vois, je veux dire, Ce qui est franchement, déjà pas mal. ce qui est déjà énorme en fait. Soit, Mais oui, bien oui. sûr. Parce qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, tu manges juste ta raclette, Oui. t'en peux plus, tu vois. Donc, mais il y a des moments où on faisait des trucs, mais même, j'ai oublié, mais les œufs de limpe, noirs, rouges, parce qu'il y en a certains qui aiment les noirs. Tu connais pas les œufs de limpe? Non. C'est un peu comme du caviar, mais pour les pauvres, quoi. Ça ressemble au caviar, Apparemment. mais ça coûte pas cher. Mais non, c'est des œufs, c'est des œufs. Ouais, Des œufs, je sais vraiment. C'est des œufs. Donc, Je sais pas. Bah, je suis pas très poisson. alors. ouais. Mais du coup, en fait, c'est des petits œufs, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a les noirs et les rouges. Mais c'est les mêmes, non? J'ai pas entendu Bah, un truc comme quoi c'était les mêmes. mais Ben c'est oui, différent. pour moi, c'est les Ouais. mêmes, mais il y a des C'est gens comme qui les haricots, préfèrent. quoi. Et oui, il y a des gens qui Les préfèrent les meilleurs. noirs et des gens qui préfèrent les rouges, parce qu'a priori, il y en a un qui est plus salé que d'autres. Je sais pas, j'ai jamais su. Mais bref, il y avait les noirs et les rouges, donc il y avait une belle assiette où tu faisais des petites formes avec les noirs et les rouges. Bref, et tu te rends compte qu'en fait, au final, t'as bouffé pour 10 en une soirée. Ouais. T'es pas bien parce que t'as trop mangé. Et puis en plus, tu te dis, mais il va en rester un peu encore pendant 4 jours. Tu vois. Et tu fais... Même la glace. Tu sais que la glace de l'année dernière, elle est encore dans mon congélateur. Ah ouais. C'est-à-dire que le truc, on a bouffé la moitié. Et puis après, on n'en C'est peut comme, plus. Tu vois. le concept du trou normand, Ah oui. qui ne sert à rien, parce que t'es censé manger de la glace avec de l'alcool pour digérer. Ouais, Je ne vois pas le concept de manger du Non. sucre. C'est juste, ça fait du bien parce que c'est froid. ouais en c'est fait. ça, exactement. Mais Bien sinon, sûr. il n'y a aucun intérêt. Hein. Bah non, aucun. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc du trou normand. Déjà, pourquoi ça s'appelle trou normand Je sais pas. Je ne sais pas. Mais on l'a toujours fait. Ah bah oui. On le fera toujours. Et encore, non, quand j'étais plus vraiment tout petit, on avait de la famille en Allemagne et tout, et je me rappelais des repas, mais c'était terrifiant. Terrifiant. Je crois que même après, c'était des repas. Le repas que je vous ai dit tout à l'heure avec les œufs de limpe, le saumon, etc. Ben ça, pour vous dire, à côté, c'était l'entrée du repas quand j'étais petit, quoi. C'est-à-dire que alors c'est horrible ce que je veux dire, mais souvent les femmes étaient à la cuisine et les hommes ailleurs. Bon après malheureusement on a une famille un peu comme ça. En tout cas on avait une famille un peu comme ça. Mais en fait elle cuisinait toute la journée. Et même ma mère à la fin elle disait mais en fait on était dans la cuisine toute la journée. Et il faisait tout. C'est-à-dire que alors, les gens, si certains connaissent, on appelle ça les chocolats de lait couronne. Donc en fait c'est du pain d'épices entouré de chocolat. Donc en fait il doit faire du pain d'épices. Ensuite il doit préparer le chocolat, mettre autour du pain d'épices, tu vois. Et tout était toujours frais sur la table. Et je me suis dit, mais la table était toujours remplie. C'est-à-dire, la table, pendant un week-end, c'était vraiment une grande table où tout le monde se servait. Et toute la journée, il y avait toujours quelque chose. Du poulet, de la dinde, du porc, des têtes de porc avec, je me rappelle, quand j'étais petit, avec la pomme dans la bouche et tout. Ah ouais. Bref, plein de trucs. Alors, c'est excellent, mais très clairement, il y avait toujours un truc qui sortait du four, qui était chaud. Et je comprends. Et vraiment, c'est un peu la magie de Noël, quoi. Mais à Ouais. l'époque, je me suis dit, mais je comprenais pas. Et ma mère, peut-être, elle disait, mais on passait notre journée et Oui. notre soirée en cuisine, quoi. Bah, Donc, on avait On se gave. Hein. et eux, ils avaient aucun plaisir, quoi, tu vois. ouais, moi j'avais la chance que mon grand-père il était marin pêcheur, mais il était cuisinier Ah ouais. sur les bateaux. En Ouais. fait, à la base, c'était un cuisinier qui était tombé malade, il l'a remplacé et après il voulait plus que mon grand-père y parte parce qu'il cuisinait plein de trucs. Donc il avait l'habitude de cuisiner pour des collectivités et en grande quantité. Donc en vrai, c'était beaucoup lui qui cuisinait et bah tout le monde aidait un peu, mais j'ai pas l'impression qu'on. Enfin, j'ai l'impression que c'était plus rapide parce qu'il avait l'habitude Ouais. dans son métier. Et mais ouais, on fait des orgies en fait. En fait, je trouve que le 26 c'est un jour de récupération. Ouais, Il c'est faudrait ça, que ce soit je suis férié. En Angleterre, c'est férié le 26. Ouais, Après, on est en vacances. Ouais, mais tout le monde. Bah non, moi, Ouais, je suis pas. ouais. Moi, je suis pas. Tu Moi, vois, Excusez-moi. Moi, je suis pas en vacances. Système scolaire. Moi, personnellement, je ne suis pas en vacances. Ça m'a dit, Bah, je vais bosser. Désolée, mon système scolaire, écoutez, je suis désolée. bah moi, ma mère travaille aussi dans l'éducation nationale, donc elle est en vacances. Mais genre mon père, Ouais, moi, bah, j'ai il ma travaille. gueule au boulot depuis des années aussi. Ouais. Bah alors là, il fait le pont du coup cette année parce que ça Ouais, correspond. ça tombe. Mais
Non, mais oui, c'est Ouais. c'est vraiment des jours de gavage. Et, Ah le, oui, et le moi, pire, on c'est que. se gave Ah, mais oui. littéralement et je pense qu'on mange sans avoir faim. De Mais toute oui, façon, mais je pense complètement. qu'on est Mais de là toute juste façon, on mange, c'est on comme un mange, on repas qui mange, dure quoi. 17 heures. T'as pas Oui. faim pendant Non, 17 t'as heures. pas faim. Bah, Tu vois, c'est après, il y a impossible. des pauses de genre 2 heures. Hein. Oui, mais même. Mais non, tu n'as pas faim. Mais oui, tu Alors, t'as pas après, faim. moi, j'avais entre guillemets cette chance, c'est que comme je suis difficile en nourriture, bah, je vais vraiment beaucoup moins. Puisque Oui. tous les fruits de mer, bah, je mangeais pas. Ouais. En fait, je mangeais saumon, foie, dinde, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais Ouais. enfin, après, Et puis c'est pareil. Moi Ça, aussi, c'est un sujet aussi. plaisir coupable. C'est un sujet aussi, mais quand on fête Noël et après on a conscience en écologie ou pas, tu vois. Mais c'est vrai que moi, plus j'avance, plus j'essaye de faire attention à combien je jette, à comment je consomme. Tu vois, j'achète des Mais à vêtements Noël- français. À Noël, c'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais la conscience écologique à Noël, Elle est elle est terminée. En inexistante. fait, en décembre, ça n'existe pas. Ouais, exactement. Genre, faire. Je sais que. Genre, j'espère que ma mère. Non, ma mère n'écoutera pas ça, je ne lui fais pas écouter. Mais mon frère, il lui a commandé un cadeau qui mesure cette taille-là, c'est juste un pilulier. Un pilulier un peu beau, parce que c'est elle qui voulait. Elle voulait un pilulier un peu beau, enfin joli, genre, Ouais. genre William Morris. Il l'a commandé du Japon. Genre, l'empreinte carbone pour ce cadeau, elle est énorme. Mais oui. Mais Mais pareil. on est en mode genre, bah on a essayé de trouver en Europe et tout, Oui. il n'y avait pas. Et du coup, bah on s'est dit, ouais, mais c'est Noël. Mais oui, Alors, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tout Exactement. le truc des décos en mode, oh c'est beau, c'est illuminé de partout. Mais tout reste allumé Ouais. toutes les nuits Ouais, c'est ça. pendant un mois. C'est énorme. Alors en fait. nous, non, j'avoue que maintenant, on met quand on est dans la Non, maison. dans les magasins et tout. Ah oui, parce que moi chez moi, du coup, c'est éteint Non, quand nous, on n'est c'est pas pas là, et aussi, c'est éteint, c'est- ouais. Mais c'est comme le foie gras justement, Oui. ou même le saumon, ou ce genre de truc. Tu vois, je sais que c'est pas, ou même le thon, genre plein de trucs comme Mhm. ça, où tu te dis c'est quand même aberrant. Oui. Mais le jour de Noël, tu Ah dis ouais, bon, mais c'est non. pas grave. Mais j'adore le C'est foie gras aussi. le seul Ouais. moment où je Bah oui. mange du foie gras, Bah ouais. c'est Oui, Noël en moi fait. aussi, bien sûr. Et Moi, du je coup, mange pas de foie j'avoue gras. que ouais, Mais comme c'est tu disais, pareil, plaisir c'est comme coupable, mais oui. mais, Bah ouais. mais Exactement. là, Mais moi, c'est comme je le peux pas me saumon, passer moi. du foie gras, Sinon, je mange pas de saumon. Tu vois, ou alors c'est du saumon où je sais d'où il vient. Mhm. Le foie gras, j'en mange pas habituellement parce que je me dis, ouais, les canards, machin, etc. Bon, à Noël, à Noël, t'es là à faire bon. Oh les canards, Tant pis, désolé. tu vois. les canards. C'est horrible. Hein, Mais oui, c'est horrible, Il y a bien vraiment sûr. genre toutes nos convictions qui s'en vont. En Ah mode- bah oui, Il y a complètement. vraiment un. On se bande les yeux, quoi. Bah, En mode, c'est genre, on pareil. peut pas voir le mal. En plus, moi, je bosse et franchement, les week-ends, j'ai d'autres choses à faire que les magasins. Ouais. Et puis, plus ça avance, plus je déteste les magasins. Mhm. J'ai commandé où? Sur Amazon. Voilà, je me suis tout fait livrer. J'étais là à faire yes. Ah, j'ai fait livrer Ouais. aussi des trucs. Voilà. Non, mais moi, aucun cadeau n'a été cherché en magasin. C'est-à-dire, peut-être un Ouais. ou deux. Mais sur les peut-être 30 qu'il va y avoir en dessous du sapin, il y en a peut-être 2 qui ont été achetés en magasin, sur un marché de Noël d'ailleurs. Sinon, les autres, c'est très clairement Amazon ou d'autres Non, mais plateformes. en même temps, c'est horrible parce que le reste de l'année, je ne fais pas ça. Mais moi non plus. Et c'est ça le truc. Mais je sais pas, à Noël, je suis en mode de la facilité. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu. Après, il y a peu de moments de l'année où je fais beaucoup de cadeaux à beaucoup de gens en même temps. Donc, forcément, ça prend du temps, Ouais. de l'énergie. Aller sur l'île, Impossible. là, c'est Et horrible. pendant les fêtes, c'est impossible. C'est horrible. Ah je oui. suis désolée, mais puis les gens, ils sont. Je sais pas, tout le monde s'y prend au dernier moment. Ouais, je Alors, suis je dis ça, si j'y vais, c'est que j'y suis. Hein. Oui, bien sûr. Je vais aller chercher des cadeaux. T'as pas encore fini. Non, j'ai pas encore fini. Mais bon, je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Moi j'ai fait mes derniers cadeaux hier. Ah ouais. Ouais, ça y est. Mais c'est un gouffre financier Noël là, pour moi cette Oui. année. Bah, c'est Je- pour ça que moi, cette année, c'est la première année où j'ai dit je veux la liste avant le Ouais. Black Friday. C'est-à-dire, je veux faire les cadeaux de Noël un maximum, Mhm. peut-être pas tous, mais Ouais. maximum durant le Black Friday. Parce que tous les ans, je me dis, ah mince, il y avait le Black Friday il y a une semaine et je vais acheter les cadeaux maintenant. En fait, alors tu payes à un prix monstre, Ouais. alors que pendant le Black Friday, moi vraiment, il y a des trucs que j'ai achetés, c'est à moins 50, moins 70, c'est les mêmes Mhm. trucs. Tu vois, c'est les mêmes trucs, sauf que tu achètes je sais pas moi, la guitare, elle me coûtait au départ 170 boules, je l'ai eu à 97 euros, dedans il y a Mhm. tout. Pareil, bon, je connais mes cadeaux, mais je suis pas sûr. Peut-être que ma soeur va écouter ce podcast. Mais bref, j'ai d'autres choses. Je vais recevoir d'autres trucs. Mais c'est pareil, c'est tous les trucs qu'elle a achetés, c'était moins cher du coup. Puisque, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et Mhm. ce que je voulais dire surtout, c'est
j'aime plus trop les lieux justement publics, etc. Parce que ça me gonfle en fait. Je me sens oppressé et tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plus cette magie dans les villes. Bah, moi, en tout cas, je ressens plus cette magie-là. Quand j'étais petit, il y avait les terrasses chauffées à Lille. Et j'avoue que quand il neige, quand il neigeait et t'avais les terrasses chauffées où tu pouvais être en t-shirt et t'avais la neige juste derrière la ville, t'étais à faire waouh avec ton petit chocolat chaud. Tu vois, c'était quand même incroyable. Bon, aujourd'hui, t'as plus le Après, droit, heureusement, parce que vraiment, c'est. Peu de souvenirs de Noël sous la neige. Hein. Ah si, moi, je me rappelle quand même quelques Je sais trucs. pas, j'ai l'impression qu'il neigeait jamais à Noël. Bah, en fait, plus on avance, moins. Ouais. Mais j'avoue que quand on était petit, on avait quand même pas mal de Noël sur la Mais- neige. Ouais, quand on était petit, il y avait plus de neige en décembre. Ouais, ouais. J'en ai pas le souvenir. En plus, je... Ah si, moi, j'ai quand même pas mal de souvenirs. Bah, en décembre, pas forcément le jour J de Noël, mais en décembre, ouais. en décembre, moi, j'ai pas mal de souvenirs Ouais. des fêtes de fin d'année avec la neige et tout, quoi. Mhm. Et tu vois, par exemple, on parlait de Lille tout à l'heure parce qu'on est tous autour de Lille, mais j'avoue que moi, Lille, aux périodes de fête, j'y vais même plus, tu vois. Parce que j'allais dire inintéressant, mais il y a tellement de monde partout. Ouais. Le marché de Noël de Lille, mais déjà, pourquoi faire? Parce que, alors, apparemment, il y a des gens du monde entier qui viennent voir le marché de Noël de Lille. Je comprends pas. Il y a un marché de Noël qui est magnifique à Arras. Allez à Arras, franchement, parce que le marché de Noël de Lille, il est tout petit. Il y C'est vrai a qu'il est tellement petit. de monde Ouais, il y a que du tu monde. marches dessus. Mm. Et les prix, mais c'est exorbitant. Ouais, les prix. Bah, même là, ce qu'on est allé voir au Colisée, là. Ouais, au marché de Noël de Ouais. Versailles. C'est. Bah, pas tout le monde peut se l'offrir, hein, quand même. Ah, mais non. Non. Après, c'est des créateurs et tout, je comprends, tu vois, ils ont une marge, c'est Ouais, normal. Bien sûr. Mais surtout à cette période de Noël où bon, on est plus souvent ric-rac financièrement, il y avait quand même pas beaucoup de gens qui achetaient, quoi. Bah non. Ou des riches. Mais après, c'est aller en Bersard quand même. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce que Non mais je- oui, pas l'homme, hein. bah oui, non mais c'est vrai parce Non, qu'à mais l'homme, c'est vrai. très clairement, j'étais au marché à Noël, Oui, ça va. ça va. Tu vois les prix. Mais Non, il n'y a même pas les- trop de monde non plus. C'est bien. Il y a Il y a personne. personne. C'est l'inverse. C'est Il y a pas un l'inverse. kleps. Non mais c'est vrai. Mais en fait à l'homme, on a toujours eu du mal avec. Ça fait que 3 ans qu'on a marché à Noël, nous à Ouais. l'homme. Donc avant ça n'existait pas du tout. Mm. Et c'est vrai que ils ont du mal à transmettre la magie de Noël. Oui. Tu vois, voilà, c'est vraiment pas Après, très beau, c'est pas. Enfin, là, je suis pas encore allée cette année, mais je suis passée devant. Ouais. Mais Tu perds pas grand chose. juste à part voir des ados qui font exprès de se casser la gueule sur la patinoire, Ouais. voilà. Et En qui sachant que hurlent la comme, patinoire, je préfère le préciser, elle fait 20 mètres carrés. Voilà. Oui, mais voilà, Tu vois, en gros, ils se jetaient contre les barrières. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et j'étais en mode genre. C'est une patinoire en plastique aussi, je précise. Oui. Voilà. Qui a même pas ce truc de. Il fait frais, quoi. Oui, oui. Et puis c'est pareil, il y a, je crois, une vingtaine de baraques, peut-être même moins, je pense. Une quinzaine, on va dire. Et il y en a 3-4 qui sont, 5 qui sont fermés. Tu dis, Mais ça ouvre pas ok. tout le temps non plus. Non, ça ouvre pas tout le temps, non, pas tous les Ouais. jours, c'est surtout les week-ends, il y a certains horaires et tout. Donc, bon, même si c'est un peu bizarre, mais après, pourquoi pas, tu vois. Mais et après, ils essayent de mettre des créateurs, des associations en avant, mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à faire venir des commerçants, ils ont beaucoup de mal à faire venir des créateurs. Mais c'est vrai, là, une créatrice géniale, elle transformait des tote bags ou des sacs en plastique, tu vois, en création de bijoux. Mhm. Tu vois, les boucles d'oreilles, ça coûtait 5 euros. Finalement, ça va. J'ai acheté De des ouf. BD pour des amis. Pareil, la BD elle coûtait 20 euros. En magasin, ça coûte pareil. Donc, Mhm. tu dis, c'est pas terrible, bah, c'est pas énorme. Le chocolat chaud, il coûte 3 euros. Tu vas à Lille, le chocolat chaud, il y a 15 balles. Enfin, Ouais. pardon. T'achètes une chapka à Lille, une copine d'un ami a acheté ça. La chapka, 50 balles. Et je me dis, mais elle est fait quoi en cul de mammouth, ta chapka? Il dit, non, en laine de mouton. J'ai 50 balles pour de la laine de mouton. Ah, c'était de Waouh. la laine mérinos là. Ouais, mon cul, 50 balles. Le truc, non mais tu vois, et parce que pareil, marché de Lille, et pareil, marché de Lille, moi la dernière fois que je suis allé, je voulais acheter des gants, mais en fait, mec, je vais en maroquinerie, mes gants vont coûter 2 fois moins cher, quoi. Je vais avoir peut-être des gants qui coûtent 100 balles, mais ce sera des vrais gants en cuir. Là, tu vois, le truc est tout fin, 150 euros, pardon. Mais ton truc, il fait par une machine, moi je le dis à 150 euros, au Oui. minimum fait main, quoi, tu vois. Mais j'ai vu c'était un truc sur Insta, c'est pas un documentaire, enfin c'est un peu des gens qui font des trucs sociétaux. quoi. Ouais. Et qui parlaient justement que d'année en année, c'est comme s'il fallait faire toujours plus. Ouais, c'est ça. Surtout pour les cadeaux des enfants par exemple, il faut leur en faire toujours plus. C'est un peu comme Harry Potter et Dudley qui veut un cadeau en plus chaque année. Bah là c'est pareil. Enfin, moi j'ai vraiment le souvenir quand j'étais enfant, j'avais genre souvent j'avais une boîte de Playmobil. Après moi
c'était cher, hein, les Playmobil, hein, je dis pas le contraire, mais... Ou alors j'avais une trottinette, mais j'avais genre un bon cadeau, Ouais. un gros cadeau. J'étais très gâtée, je n'ai manqué de rien du tout, hein, c'est pas ça le propos, mais maintenant j'ai l'impression que les enfants, ils ont des milliers de cadeaux. Ils en veulent toujours Voilà, plus. j'exagère peut-être un peu. Mais j'ai vu une petite trend passer où c'était justement des parents qui demandaient à leurs enfants « Ouais, t'as eu quoi l'année dernière comme cadeau ?» Et les enfants sont incapables de se souvenir de ce Ah, qu'ils ont bien eu. sûr. Mais par contre, les parents leur disaient « Ouais, est-ce que tu te rappelles où on est allé en vacances ?» Et là, ils se souvenaient. Du coup, il y a un peu des parents qui se sont dit « Bah, ce serait peut-être mieux de leur offrir des souvenirs plutôt que des trucs matériels Exactement, je suis qui vont complètement d'accord. au final ranger dans un bac Bien sûr. et qui va durer un mois parce que Ouais. ça va les glacer. C'est pour ça que moi, alors, sauf aux anniversaires où j'avais souvent des cadeaux chers, mais j'en avais peu. Mhm. Tu vois, genre, j'avais un Lego aussi à mon anniversaire. À Noël, j'en avais beaucoup. Mais par contre, alors, il y a eu quand même quelques cadeaux chers, genre la 2DS, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, j'avais pas beaucoup de cadeaux. Et mes parents disaient, en fait, t'avais beaucoup de cadeaux parce que on achetait des cadeaux pas chers. En fait, tu faisais une liste et on essayait d'acheter des cadeaux qui ressemblaient beaucoup à ce que tu demandais. Genre, à l'époque, moi, j'étais fan des. Mince, comment on appelle ça? Décris-nous, peut-être. Ces 5 soldats là, jaune, rouge, bleu. T'es Les lui non, les Un Power Rangers. Ranger, ouais, c'est ça, Power Ranger. Et du coup, Rien moi, à voir. ouais, j'adorais les robots, tu vois. Dans Ouais. les Power Rangers, ils ont chacun un véhicule et tout, Mhm. et après, ça fait un Zord, voilà, ça s'appelle un Zord. Et j'étais souvent fan des Zords. Mais en fait, ça coûtait tellement cher à l'époque, le Zord, que ils essayaient toujours de m'acheter des robots qui ressemblaient. Alors, j'ai eu des Zords. D'ailleurs, dommage parce que le premier Zord qui est sorti, je l'ai eu. Sauf qu'aujourd'hui, il coûte 10 000 balles parce que c'est une pièce de collection. Ah ouais. Maintenant, je ne l'ai plus. Super. C'est comme le Pokédex. Hein, le premier Pokédex qui est sorti aujourd'hui, vendu aux enchères 50 000 euros. Ça fait super. Moi, j'ai jeté. Tu vois. J'ai également un Buzz Lightyear que mes grands-parents ont jeté Ah sans oui. mon autorisation. Je l'ai encore là. Mais oui, C'est mais- une blessure profonde. dans Moi, c'est pareil. Mon premier Zord, pareil, blessure profonde parce que Mhm. il était vraiment beau et c'est vraiment le premier Zord qui est sorti. Bah, peut-être pas le premier Zord qui est sorti, mais le premier Zord, c'est quand même un vrai Zord où vraiment tu pouvais démonter tout et jouer avec chaque pièce. Et ouais, j'avoue que j'ai dû perdre une partie et tout. Et ensuite, avec le temps, j'ai complètement perdu. Mais maintenant, tu vois, c'est des pièces de collection, ce genre de truc, tu vois. Mais c'est même pas pour parler de ça, c'est juste que mes parents, ils voulaient toujours qu'on ait beaucoup de cadeaux à Noël. Mhm. Parce que vous voulez, encore une fois, transmettre un maximum de magie. Mais moi, mes parents m'ont dit, mais je suis même pas sûr que tu te souviennes de tous les cadeaux. Mais je dis, mais bien Bah, sûr que non, c'est mhm. impossible. Enfin, moi, j'avais quand même beaucoup de cadeaux parce que. Après, mes grands-parents, ils m'ont très vite donné de l'argent. Ah, moi, ça a toujours été sur interdit, des ça, comptes, épargne et tout. Mais. Enfin, sauf que j'étais vraiment enfant. Hein, Oui, bien sûr. Mais. Ouais, pardon. Mais. Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une abondance de cadeaux. J'avais quelques cadeaux. J'étais très heureuse. Mais c'est des cadeaux avec lesquels j'ai joué presque 10 ans, quoi. Donc, Ouais. ils m'ont servi. Et je sais pas comment toi, ça se passait. Quand j'étais petite. Ouais. Non, pareil, j'avais pas beaucoup de cadeaux, Mhm. mais c'était souvent comme toi, des gros cadeaux, Ouais. enfin, des trucs utiles, ou enfin, où ils savaient que j'allais jouer avec vraiment. Mhm. Parce qu'en fait, quand tu reçois, je pense, trop de cadeaux, bah en fait, il y a la moitié avec laquelle tu vas pas jouer. Mhm. Ou tu vas les déballer, tu vas jouer une fois avec et ça va être terminé. Enfin, Ouais, et j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu instaures, enfin, que tu fais avec tes enfants. Ouais. Ouais, ouais, si un peu. Mm. Bah là, cette année, ils ont des cadeaux où je sais que ça va leur faire plaisir, mais j'ai pas acheté 15 cadeaux par enfant, quoi. Non, mais en même temps, bah, au final, il aura plus de valeur à leurs yeux parce qu'il y en a moins. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment des choses où je sais que c'est Mm. ça va leur plaire, quoi. Ouais, Enfin, ouais. je les connais, je connais leur goût, tout ça. Et... Après, non, moi là-dessus, mes parents, encore aujourd'hui, hein, ils ont toujours dit, alors pour les anniversaires, on peut le faire, mais c'est dans de cas rares, on va dire, ou souvent leur progéniture, j'allais dire, leurs enfants ont des problèmes d'argent. Moi, ils sont à Noël, mes parents ont toujours dit, jamais de notre vie, on veut offrir autre chose que des cadeaux. Ah ouais. Parce que pour eux, pour eux, ça reste quand même une fête sacrée dans le sens Mm. pas religieuse, mais pour eux très importante. Et donc ils disent, pour nous, la moindre des choses, c'est au moins s'offrir des cadeaux. Pour nous, si c'est des chèques,
En fait, ça a aucune. Bah, en fait, tu t'es pas fait chier, quoi. Tu vois, pour eux, c'est. En gros, Ouais, pour toi, ouais. c'est pas. Alors, je dis pas ça pour toi, mais dans notre famille, c'est ça. Après, je peux comprendre. Hein, Yann, il reçoit de l'argent et c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je préfère recevoir ça parce qu'au moins, j'ai pas des cadeaux que j'aime pas. Et puis, l'argent, moi, je sais quoi en faire. Après, c'était plus genre, bah, tu sais, de la famille un peu éloignée. Genre des Oui, oncles qui et te connaissent tantes pas qui te trop et connaissent tout. pas. Ouais, ouais. Après, Non, mais je moi, peux je me suis comprendre. toujours mis la règle de c'est pas de l'argent que je vais utiliser pour faire autre chose que de m'acheter un truc pour moi. Ouais, d'accord. Genre, j'étais un peu en mode. Enfin, tu vois, j'étais en mode, je vais pas me faire une sortie. Enfin, si, ça pourrait être un cadeau, mais j'étais en mode, je vais m'acheter un truc que j'ai envie. Pas forcément que j'ai besoin, mais un truc que j'ai envie. Genre, j'en sais Ouais, rien, te une faire figurine, plaisir, un tout livre, un simplement, truc. quoi. Genre voilà, un truc qui me fait plaisir. Et j'ai vraiment toujours consacré l'argent que j'ai reçu Ouais. à ça. Après, c'est moi-même qui me suis dit ça, mais. Bah, parce que je m'achète rarement des choses, et j'étais en mode, cet argent-là, bah, ce sera vraiment pour m'acheter un truc. Bon, souvent, c'est tourne autour des mêmes trucs, hein, c'est des livres. Mais. Ouais, et puis de toute façon, on va pas se mentir, quand j'ai des cadeaux pour Noël, très vite tu les oublies. Hein. Moi, je sais même plus ce que j'ai eu à Noël l'année dernière. C'est terrible. Ah ouais? Je sais même plus ce que j'ai eu à Noël l'année dernière. Moi, je sais. Moi, je me rappelle. Ah, je m'en rappelle pas non plus. Alors, il y a certains cadeaux que je me rappelle, mais en Tu fait, te souviens de ce que je t'ai offert? Bah, des livres. Ouais. Je ne demande quasiment que des livres, donc c'est pas très Ouais, compliqué. mais- Bah après, quel livre tu m'as offert l'année Ouais, dernière? tu vois. Alors, je sais que de la part de mes parents, j'ai eu un livre qui s'appelle Les Immémorants, mais c'est parce que je l'ai lu en premier dans l'année. Et j'ai eu aussi un exemplaire de Oliver Twist, parce que je le demandais depuis longtemps. Mais après, les autres, je ne sais pas. Ouais, Ouais. je m'en rappelle pas. Hein. de toute façon, on se rappelle pas de nos cadeaux. Sauf si c'est, encore une fois, et comme tu le disais, un cadeau lié à un moment ou un souvenir. Mm. Alors moi je me rappelle une année, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu beaucoup de cadeaux, et souvent des cadeaux quand même qui me plaisaient. Sauf qu'une année, je commençais à ouvrir mes cadeaux, et je dis bah je vais pas demander, parce que après quand tu vieillis, en fait, tu fais une liste, Ouais. et sa famille suit la liste, elle suit. C'est quoi cette merde? Bah genre, t'es là à faire, mais j'ai pas demandé ça, et tu ouvres 1, 2, 3 cadeaux, tu fais, mais... Tu vois, ma soeur, elle a les trucs qu'elle a demandé, moi je suis là à faire, mais j'ai absolument pas demandé ça. Et là, le dernier cadeau, c'est horrible ce que je veux dire. Déçu dans le sens où j'ouvre le cadeau et je vois un jeu de société Harry Potter. Et je dis, ok, bon, on a voulu me faire une farce, je sais pas quoi, tu vois. Je me suis dit, d'être déçu, c'est non, horrible. mais vraiment, j'étais vraiment déçu. Et je me suis dit, mince, c'est un truc qui est bizarre. Et ma mère me dit, non, mais tu vois que le jeu de société est pas sous blister. Je dis, ouais. Elle dit, bah, ouvre la boîte. J'ouvre la boîte, il y a une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe et c'était un week-end au studio Harry Potter. Ouais. Un week-end entier payé pour les studios Harry Potter, plus 200 livres en liquide pour aller à Londres, tu vois. Et là, j'ai fait, bon. Là, tu vois, c'est dans le top 2 des Noëls, tu vois. Parce que, après, le souvenir qui reste, c'est aller au Ouais. studio, y aller en plus avec des amis à moi, donc j'ai adoré ça. On s'est beaucoup amusé, on a énormément rigolé parce que j'étais le seul à parler un peu anglais. Parce que c'était il y a quelques années, j'étais début lycée, donc vraiment je parlais un peu anglais. Mais personne d'autre parlait anglais, mais personne d'autre. Hein. C'est-à-dire que la meuf, on lui donnait une pizza, ah, thank you very much. Non, pas besoin de me dire autant merci, tu vois. Du coup, j'ai essayé de leur expliquer, attention, il y a des trucs quand même, Ouais. c'est particulier. Mais de très bons souvenirs. Et pareil, les studios magnifiques. T'as un tour aussi de Londres pour t'expliquer justement où a été filmé quoi, etc. Alors, tu vois la vérité des scènes, hein, avec un pont qui fait finalement 10 mètres de long, ou un truc souterrain qui fait pareil 2 mètres de long. Dans le film, ça paraît tellement plus long. Ouais. Mais, et en fait, c'est génial, et c'est de très bons souvenirs. Mais du coup, tous les Noëls où j'ai eu un souvenir, je me rappelle très bien. Par contre, les Noëls où j'ai eu des jouets ou des cadeaux, Bah si, ouais, moi, en fait, je me rappelle des trucs où j'ai été déçue. Une oui, fois... mais ça, j'ai jamais été déçu, moi. Mais... Bah, alors, moi, ça m'est arrivé genre 2 fois. C'est horrible, mais une fois, genre, c'est mon frère qui m'a offert un CD de Neil Young. Et, ou Young. Neil Young, peu bref. Oui. Un vieux. Et j'aimais beaucoup, hein. Mais en fait, j'avais déjà l'album pas en téléchargé, enfin gravé sur le CD. Ah ouais. Ça date un peu. Hein. Ouais. Mais du coup, quand j'ai ouvert, j'étais en mode, bah, je l'ai déjà. Et tu sais, il était en mode, ouais, mais là, c'est le. Enfin, il est beau, il a la pochette et tout. J'étais en mode, bah, je m'en fous. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais j'étais un peu en mode, ah, ok, ouais. Enfin, je l'ai, mais bon, c'est pas grave. Et une autre fois où j'avais demandé un Woody. En fait, j'aimais Ouais. beaucoup Toy Story, Ouais. hein, faut ça.
Le jouet, du coup. Le jouet Ok. Woody. Et genre, j'ouvre, et là, c'est une peluche qui est genre comme ça. Et je suis en mode. Moi, je voulais des Woody, mais genre. Le jouet, quoi, ouais. Ouais, alors j'étais en train de faire avec mes mains, mais je Ouais. décrivais une grande peluche Ouais, c'est ça. actuellement. Mais moi, j'étais en mode. Moi, je voulais. Ouais, vraiment, le jouet Ouais, comme dans le film, le quoi. jouet comme dans Ouais. le film. Mais celui-là, je l'ai pas dit. J'ai dit, ah, trop bien, machin. Alors, au final, maintenant, j'aime beaucoup mon Woody. Hein. Vous pouvez lui ranger, mais. Je l'ai aimé après. Mais sur le coup, j'étais un peu en mode. Ah, bah, c'est pas trop ça que je voulais. Mais Ouais. j'ai pas osé le dire, ça. Le pire que j'avais eu comme cadeau, c'est une des amis de ma mère, je sais pas quoi, on faisait Noël avec eux. Après, eux, c'était des gens, ils se sont tapés de faire des beaux cadeaux, tu vois. Mhm. Genre mes parents, et c'est pour ça aussi qu'on a arrêté, parce que mes parents parfois achetaient des vélos pour leurs enfants, Ah oui. des trottinettes, etc. Moi, j'avais une année, c'était vraiment je crois que c'est le dernier Noël qu'on a fait avec eux. Donc, c'est d'ailleurs, je crois que le Noël où j'ai eu ma 2DS, tu vois, c'était le dernier Mhm. Noël. Pourquoi 2DS, je m'en souviens, parce qu'en fait, après, j'ai passé des dizaines d'heures sur les Pokémon. Donc, je me rappelle très bien de la 2DS. Je me rappelle même encore de l'odeur. Et elle fonctionne encore. J'ai vérifié récemment. Donc, peut-être que je vais commencer à jouer un peu. Oui. Mais en fait, on commence à m'offrir des cadeaux. Donc, eux m'offrent leurs cadeaux. Parce qu'en fait, les DS, c'est chacun des familles a acheté la DS Ouais. pour leur enfant. Et en fait, j'ouvre un truc, c'est des mangas. À l'époque, je ne lisais aucun manga et je m'en tapais, très clairement. Et le jeune dit: ah oui, papa l'a pris dans mon armoire pour te le donner. Ok. Il a dit devant tout le monde, tu vois. Je fais super. Non, mais c'est pas grave, je suis quand même content de les avoir et tout, On tu voit vois. l'implication, quoi. Ouais, extrêmement gêné. Et après, le deuxième cadeau de leur part, pour moi, j'ouvre et c'était un pyjama Ziman, de la marque Ziman. C'est-à-dire que dessus, c'était marqué Ziman. C'est pas un pyjama avec des formes, c'est un pyjama marqué Ziman dessus, quoi, tu vois. Et t'es là à faire, mais Ouais, encore, c'était un pyjama, tu vois, Hello Kitty, j'en sais Un rien, peu je m'en beau, fous. quoi. Ouais, un peu beau. Non, un pyjama Ziman. Le truc, c'était marqué Ziman dessus. T'es là à faire, mais pourquoi Ouais, Tu vois. ouais. Voilà, et du coup, ma mère, après, a dit non, mais en fait, on va arrêter. Parce que Mhm. vraiment, mes parents mettaient quand même pas mal d'argent pour eux. Et eux, ils disaient à chaque fois, ils t'offrent des trucs. En fait, la part des beaux cadeaux que t'avais quand eux, ils étaient là, c'était pas eux qui te les offraient. Et tous les ans, j'avais toujours des pyjamas ou des pulls avec eux que je mettais jamais. Parce que, en plus, je sais pas pourquoi, j'achetais toujours des trucs qui ne m'allaient pas. Donc, Ouais. vraiment, ça sert à strictement à rien. Et t'es là. Et un jour, pareil, c'est moi qui ai décidé parce que leur plus jeune faisait à peu près ma taille. Parce qu'il Ouais. était un peu plus fort que son frère. Son frère était toujours maigre. En fait, son grand frère à mon âge, pardon. Et son petit frère et moi, on a toujours eu à peu près la même corpulence. Et du coup, je lui offre un jean. Je lui offre son premier jean Levi's. Tu vois. Et avant, il m'appartenait, mais c'était le geste qui Mhm. comptait. Parce qu'à l'époque, j'étais collégien ou lycéen, j'avais Oui. pas de thune, tu vois. Et juste, lui voulait un Levi's. Et je dis, bah super, il me va plus trop. Mais je sais que t'as à peu près la même corpulence que moi j'avais avant que je grossisse un peu. Donc je lui ai donné mon pantalon. Grosse blague. Quelques semaines après, je retourne chez eux. Et là, je vois des belles trousses, tu vois, en jean, machin. Je fais, oh, incroyable. Et la mère, elle arrive, elle dit, ouais, ton jean que tu lui as donné, j'en ai fait des trousses. Et j'ai dit, mais il a essayé avant? Elle a dit, non, il en avait pas besoin, j'en ai fait des trousses. Mais il était consentant à ce que son cadeau soit A utilisé pour faire priori, des trousses. non, puisqu'il l'a même pas essayé, quoi, tu vois. Ouais, Elle lui a dit, juste, je vais en faire des trousses. trop chelou. Je vais faire, waouh, ok. Super, quoi. Ouais. Ah ouais, non, et ouais, je me rappelle de ces moments-là, quoi. Moi j'ai 2 cadeaux, je me rappelle, mais c'est parce qu'ils sont liés à des anecdotes. J'avais eu un zoo en Playmobil et c'était une grosse boîte. Et Ouais. mes parents m'ont dit, mais parce qu'on le fêtait chez mes grands-parents. C'était en mode, mais t'es sûr que tu veux ouvrir et te trimballer la boîte parce qu'il va falloir la mettre sur tes pieds pendant toute la route pour aller chez tes grands-parents. J'étais en Ouais. mode, je veux l'ouvrir le jour de Noël. Et donc, du coup, je me rappelle avoir m'être mis trimballer la boîte du zoo Ouais. Playmobil sur les pieds pendant 2 heures de route. Et donc, forcément, c'est resté. Et une autre fois, j'avais eu une trottinette à 3 roues. Je sais pas si vous voyez, Ouais, si, je c'était me la rappelle, mode ouais. où il fallait Ouais. balancer Avec les branches. hanches. Ouais, je vois. Et en fait, je venais d'emménager dans ma maison de maintenant, mais c'était en travaux. Et le seul endroit qui était un peu pas moche, c'était les escaliers. Donc en fait, il a fallu que... Enfin, mon père voulait qu'on soit pris en photo avec nos cadeaux. Et donc, il voulait que je porte ma trottinette qui était en métal hyper lourde
sur 2-3 marches des escaliers et je galérais en fait. Et du coup, je me rappelle qu'on a fait cette photo où je galérais juste à tenir la trottinette comme ça, en mode pour essayer d'avoir un cadre Ouais. un minimum acceptable. Mais ouais, on se rappelle quand même rarement de Ouais. nos cadeaux, quoi. Non, je suis d'accord. Merci. Ah, moi, je me souviendrai toujours du plateau de fromage que ta mère, elle m'a offert Ouais. à un Noël. Ah, j'étais ravie. Ouais. Laisse tomber, j'adore le fromage. Et là, elle arrive avec son grand plateau. Elle me dit, c'est pour toi. C'est mon père qui l'a fait, parce que mon père a travaillé dans une fromagerie. Ah, mais c'était incroyable. j'ai Franchement, des beaux j'étais plateaux de trop heureuse, quoi. Franchement, tu m'as eu du fromage, je suis trop heureuse, quoi. Bah, c'est parce que c'est toujours le truc que quand tu venais chez nous où tu goûtais absolument tous les Tous les fromages. fromages. Mais genre, s'il y en avait 20, Je goûtais les mais rarement 20. Oui, non, mais. Tu les prenais en ligne comme ça, là. Ouais, un par un. Un par un. J'avoue. Voilà. Mais elle me connaît bien, quoi. Mhm. J'avoue que Ouais. c'était un beau cadeau. Et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, du coup. En vrai. Ouais. Ouais, non, moi je pense que quand même le plus beau cadeau, c'est quand même les studios Harry Potter. Ouais, bah. Ouais. Ah ouais, ça j'avoue que le souvenir d'y aller et tout, c'était incroyable. Et puis en plus, c'était pas longtemps après, parce que je crois que c'était en janvier ou février. On était encore en hiver quand j'y suis allé. Donc vraiment, Mhm. c'était peut-être un mois après. Ouais, J'y donc suis c'est toujours allé. le truc de- Ah ouais, ah ouais. Et encore maintenant. Je me dis putain, c'est quand même. Et après, forcément autour, en fait, j'ai eu des cadeaux de merde. Bah, cadeaux de merde. Des Mhm. cadeaux peu chers, parce que. J'allais dire, cadeaux de merde, cadeaux peu chers, Ouais. horribles, comme. Je veux dire, pas des cadeaux qui me plaisent, parce qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un week-end qui a dû coûter très très cher, en Ouais. fait. Tu vois. Donc, mais c'est un super souvenir, et ça, franchement, ils sont visés dans le mille. Mhm. Et en plus, ce soir-là, trop marrant, parce que moi, depuis que je suis collégien, mes parents achètent grâce à des étiquettes Intermarché ou grâce à d'autres trucs, plein d'ustensiles de cuisine, des poêles, etc. pour moi et mon ménage. Et même moi, j'ai acheté des couteaux, j'ai acheté des plats, etc. Des beaux plats et tout. Comme ça, j'ai tout pour mon ménage. Et en fait, ma mère m'a offert un kit que j'avais acheté il y a des années. C'était un kit de sushi. Et en fait, elle a vu dans l'armoire, elle a dit, bah non, mais c'était dans l'armoire. Et je dis, ouais, mais c'est mon kit de sushi en fait que tu m'as réoffert à Noël. Tu vois. Au moins, il est pas perdu, quoi. Ah bah c'est non. fait, c'est fait. Ah oui, et du coup, ça m'a fait rire. Et en fait, elle me dit, non, mais je pensais pas, c'était dans l'armoire. Parce qu'en fait, d'habitude, je mets tous ces trucs-là dans une armoire particulière. Et là, c'était dans l'armoire de jeux de société. Je sais pas ce qu'il foutait là. J'ai dû le ranger là à un moment donné. Elle dit, ah bah non, je pensais que c'était pas à toi. Je dis, bah si, c'était à moi. Tu vois. Mais c'est vrai, moi. Et c'est vraiment, c'est super. Tu m'as fait un truc qui m'appartenait déjà, c'est génial. Mais non, ce Noël-là, c'est pour ça qu'il était très drôle. Parce qu'en fait, sur le coup, tu te dis, mais il y a eu un bug dans la matrice, quoi. Tu vois, il y a un truc bizarre. Parce que J'ai déjà vu cette objet. oui, et puis j'ai fait une liste, tu vois. Genre, Mhm. pourquoi vous avez pas suivi la liste, tu vois. Je me suis dit, Ouais. c'est bizarre. Et là, après, tu vois le truc, je fais, ah ouais, quand même. Une excellente idée, quoi. Team liste. Bah, plus on vieillit, plus, ouais. Ouais. Et puis surtout, tu vois, quand c'est des vêtements, des chaussures, quand Mhm. des trucs comme ça. En plus, ma soeur et ma mère sont extrêmement exigeantes et compliquées. Donc quand elle dit, je veux une doudoune, écoute, va voir tous les sites que tu veux, Ouais. fais-moi une liste de doudounes, tu vois. Mais non, on achète rarement. En tout cas, quand c'est pas précis, quand c'est un truc où on sait qu'ils peuvent ne pas aimer, on Ah fait ouais, une liste, c'est quoi, tu vois. précis, hein. Genre les livres, je mets l'édition, hein, c'est parti. Ah oui, non, mais l'édition, il faut- carrément. Ah oui, d'accord. Bah, parce que, imaginons, c'est un tome 2. Je veux que ça suive avec le tome 1 dans ma bibliothèque. Ah oui, Donc, d'accord. Il faut que je ouais, mette, d'accord. je leur dis, si je mets pas de précision, c'est vous prenez poche, grand format, je m'en fous. Par contre, si je mets genre poche PKJ, il faut prendre poche PKJ, parce que sinon ça suivra pas. Et ça va Ouais. pas. Et donc, ils Non, sont mais je peux là, comprendre. Non, j'avoue que, ouais, moi, c'est ça. C'est ces cadeaux-là, je me souviens. Mm. Après, cadeaux un peu drôles. Vraiment, les gens se sont battus le cul. Mais c'est marrant parce qu'en fait, encore une fois, je dis toujours le geste compte et d'autant plus aujourd'hui, je m'en fous des presque des cadeaux, tu vois. Mais très clairement, il y a des moments où vraiment, avec du recul, tu te dis, en fait, le mec, vraiment, il est passé dans le premier magasin de jouets, il a pris le premier truc qu'il a vu. Et toi, t'es là à faire, ça me plaît pas du tout. Tu vois. Mais c'est marrant, genre, j'ai une tante qui est venue, genre, elle m'avait jamais offert de cadeau. Je sais pas pourquoi elle était venue d'ailleurs, à ce moment-là. Je l'ai vue 3 fois dans ma vie. Et elle m'a offert, je sais pas pourquoi, des toupies Pokémon avec une arène dedans, tu vois, pour faire Genre des. Blade. Ouais, c'est ça, mais Pokémon, du coup. Ok. Sauf qu'en fait, j'ai utilisé qu'une fois. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il y a une figurine sur les toupies,
les toupies, qu'est-ce qu'elles faisaient? Bah, elles tournaient pas beaucoup. Donc, en fait, ça servait strictement à rien. non. C'est-à-dire que vraiment, t'avais l'arène et il y avait les. Du coup, j'avais Dracofeu ou un autre truc et un autre Pokémon. Tu tirais et en fait, vraiment, ça fait un choc et ça tombait. Enfin, Ok. super. Par contre, oui, Beyblade, ça, je l'ai rincé. Hein, ça, étant petit, Ouais, j'ai eu ouais, plein de Beyblades différents. On changeait les vis et tout. Tu dis, ah, c'est incroyable. Bref, on pourra faire un épisode sur les jouets, mais. Mais non, voilà. Bon, sinon, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je pense. Non, moi non plus. J'étais très contente d'être invitée Bah oui. aujourd'hui Vas-y, très content de t'accueillir aussi. pour cet épisode. Voilà. Toi, Ravi ça que fait tu sois plaisir. notre première invitée. Ouais, je suis d'accord. Puis ça fait plaisir d'avoir une invitée. Ouais. Ouais. Voilà, du coup, on va conclure. Un joyeux Noël à tous, de belles fêtes de fin d'année pour tous. Ouais, joyeux Noël. Bah, joyeux Noël aussi. Et puis bon courage pour Ah ouais. cette soirée, puisque cet épisode va sortir le mercredi 24. 24. Donc bon courage pour ce soir, et pour demain aussi. Ouais. Et puis espérons que vous avez trouvé cette magie de Noël dont on a parlé. Ouais. Et puis bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête.